comme c'est le dernier cours sur le roi et l'empereur, et que Baruch Hashem, ça fait déjà quelques mois qu'on est dessus, 4-5 mois, et grâce à Dieu, c'était un exploit que j'y croyais pas, parce que Bémet, c'est tellement difficile de parler des contes de Rabbi Nachman, surtout quand on sait que Rabbi Nachman lui-même, il a dit que personne ne peut comprendre les contes. Personne ne peut les comprendre, personne ne pourra les comprendre. Mais puisque Baruch Hashem, l'essentiel de notre vision au sujet des contes, c'est que pour la Vodat Hashem, c'est-à-dire d'essayer de trouver dans les contes que des points qui nous touchent pour la Vodat Hashem. Je ne crois pas, non. N'éteins pas, juste laisse. Non, c'est bon là. Là, c'est bon. Ouais. Donc, Bezrat Hashem, ce qu'on va étudier, Bezrat Hashem, la fin, on va essayer encore de rester sur le même point et on va parler des points qui sont vraiment très intéressants et très importants, Bezrat Hashem. Alors, je vais juste lire la fin, mes amis, et après on va essayer de rentrer un petit peu dans quelques petits points, et Bezrat Hashem, j'espère que ça fera son travail. Donc là, on est quand la fille de l'empereur, elle est habillée comme garçon, et qu'elle a tué le fils du roi avec la loupe, et que quand ils ont vu sa grandeur et sa sagesse, alors ils ont demandé qu'elle se marie avec la princesse. La princesse a dit ok. Et là ils sont dans le chemin pour aller dans leur pays pour se marier. La fille de l'empereur qui est déguisée en garçon, qu'on ne sait pas que c'est une fille, que tout le monde croit que c'est un garçon, elle va se marier avec la princesse. Et la princesse, c'est elle qui était mariée au fils du roi, que normalement ça devrait être. Alors là, ils sont dans le chemin, tous contents pour aller se marier. Donc là, sauf, il y a le yichoud. Sauf, il y a le mariage. Sauf tout ce qu'on attend dans toute cette histoire, ils arrivent à un mariage. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il n'y a qu'une seule qui sait que c'est un faux mariage. Parce qu'elle, elle ne va pas se marier avec elle. Parce que personne ne sait que c'est une fille. Personne ne sait qui elle est vraiment. Mais tout le monde croit que c'est le roi. Tout le monde croit que c'est grâce à... C'est comme ça que ça va avancer. Mais il n'y a que elle qui le sait, ça. Et pour l'instant, tout le monde est content. Tout le monde est beau. Et on est arrivé à ce moment-là même où comment le déroulement final va se faire quand il y aura enfin le vrai beau mariage entre le fils du roi et la fille de l'empereur. Le vrai, on l'attend. Et c'est là où la fille de l'empereur, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui ici le roi, elle va commencer à employer des instructions comment amener le tikkun haolam, la réparation du monde. Alors, va Meler, Aino Abat Kesar, Anal, Sheina Aset Ata Meler Kanal, Tziva le'achriz bechol medina ou medina, שכל מי שנמצא בכל מקום שהוא גר או אורח או בורח ומגורש, שכולם יבואו על החתונה שלו, איש מהם לא יהיה נהדר ויקבלו מתנות גדולות. Le roi, qui était qui? Qui était en fait la fille de l'empereur, qui est déguisée en garçon, elle a ordonné à tout le pays, à tout l'endroit là où ils sont arrivés, dans tous les pays qu'il existe dans le monde, que tout homme qui soit là où il soit, même si c'est un étranger, même si c'est un invité, même si quelqu'un qui est parti, ou alors un homme qui a été expulsé, il demande que tout le monde vienne à ce mariage. Que personne ne rate ce mariage. Ish lo yader. Et il dit, le roi, tout celui qui viendra recevra des très très beaux cadeaux. Voilà. Tu me éclates là. D'accord? Alors, moi j'ai trouvé, mes amis, que dans ce passage qu'on vient de lire, est dedans tous les fêtes de l'année.
Rosh Hashanah, il est clair. Ish Baliader. Que personne, Rabbeinu il a dit Ish Baliader, et là il y a écrit Ish Baliader, que tout le monde doit venir au mariage. Que personne ne rate. Mais au tout début, Tiva le'achriz bechol Medina ou Medina. Il a demandé de dire à tout le monde que tous les Médinotes, ils doivent venir. Donc bechol Medina ou Medina, ça donne allusion à Purim. Pourquoi? Parce que Esther, elle a dit bechol Medina ou Medina. Shekol mi shenimtza bechol makom shehu. Que tout homme qui soit là où il se soit. C'est quoi? Non. Hanouka. Pourquoi Hanouka? Parce que Bechol Makom Shehu, Hanouka, c'est la seule lumière qui descend même en bas des 9 Tfachim. Bechol Makom Shehu, dans chaque endroit qu'il soit. Normalement, la Shrina, elle peut descendre que jusqu'à 10 Tfachim. Mais plus bas que 10 Tfachim, elle ne peut pas descendre. Hanouka, on allume la Hanoukia à 3 Tfachim. Pourquoi? Parce que la lumière de la Hanouka, elle descend même. Donc c'est ça, Bechol Makom Shehu, dans chaque endroit que ce soit. Donc ça, c'est Hanouka. Guerre, Oreach, ou Boreach, ou Megorash, Pessah. Pourquoi Pessah? Alors, parce qu'il y a les 4 kos, il y a les 4 vers. Et là, il y a 4. Guerre, Oreach, Boreach, Megorash. Il y a aussi les 4. Le fils intelligent, le simplet, celui qui se tait, et le rachat. Pareil. Guerre, Oreach, Boreach ou Megorash. Et tout le Inyan de Pessah, on était tous nous-mêmes, guerre, Oreach, Boreach ou Megorash. On était tous cette indication-là. On était des étrangers, on était des invités. Donc ça, chez Kulam Yavou à la Khatouna Shelo. C'est quoi la Khatouna? Non. Khatouna. Non. Khatouna. C'est quoi la Khatouna? C'est le mariage. C'est quoi l'essentiel du mariage? L'essentiel du mariage, c'est la choupa. La choupa, c'est Sukkot. On rentre dans la choupa d'Hachem. Ish mem lo yeneda Rosh Hashanah v'ikablu matanot gdolot. C'est quoi v'ikablu matanot gdolot? C'est la Torah Shavuot. Il y a écrit qu'à Shavuot, Akadosh Baruch Hu, il a donné des cadeaux à tout le monde. Et même Moshe Rabbeinu, quand il est rentré dans le ciel pendant 40 jours et 40 nuits, il a écrit Alita Bamarom Shavita Shevi. Il a pris des cadeaux du ciel pour les donner au peuple juif. Donc on voit que dans ce Inyan-là, inclut, c'est quoi ce mariage qui parle Rabbeinu? Ça inclut tout le but de tout ce qu'un homme y fait pendant toute l'année. C'est le tachlit de tout. Le tachlit de tout. Maintenant, ce mariage-là, c'est le tachlit de la fin quand ma chère viendra. Mais il dit de venir au mariage. De venir au mariage. De venir au mariage. Alors, d'après Rabbeinu, dans Sichot Haran, dans le Sicha 86, Rabbeinu il fait une allusion entre le mariage et la Torah. Et là-bas, il dit Rabbeinu, c'est la raison pour laquelle le Khatan, quand il fait une dracha, alors ça ressemble comme si qu'il donne la Torah. Et c'est pour ça qu'on l'arrête. Quand il fait une dracha, on l'arrête en plein milieu. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Ouais. Mais on chante, les gens ils chantent en plein milieu pour lui embêter de faire la dracha. Ouais. Ça s'appelle les luchot shvurot. Ça s'appelle les luchot, les tables de la loi qui ont été brisées. On ne le laisse pas dire la Torah. Ah ouais, mais c'est Rabbeinu il dit, il y a toute une anecdote. Rabbeinu il explique tout le Inyan. Comment ça? Et la raison pour laquelle on chante et on danse et on fait des calipettes, c'est Alita Bamarom Shavita Shevi. T'es monté, t'es redescendu. Comme Moshe Rabbeinu il est monté du mont Sinaï, il est redescendu. Il est remonté, il est redescendu plusieurs fois. 3 fois 40 jours il a fait Moshe Rabbeinu. Et ça, c'est pour ça que quand il y a un mariage, on chante et on danse et on fait des calipettes. Pourquoi on fait des calipettes? C'est parce que ça nous rappelle ce que Moshe Rabbeinu il est monté. Et comme ça, Rabbeinu il fait un lien énorme entre le mariage et entre Shavuot. Et tout le Inyan, c'est quoi? C'est Veikablu Matanot Gdolot. Qu'on va recevoir des grands cadeaux. Vous savez, mes amis, il y a écrit que dans la Torah 17, Rabbeinu il dit, dans l'Écoute Moral, que le jour de l'anniversaire du roi, c'est là où le roi il sort avec ses beaux habits. Et c'est là où on voit la grandeur du roi, on voit la puissance du roi, parce qu'il a ses très beaux habits, ses habits royaux. Et là on comprend sa grandeur. Et quand on voit sa grandeur, c'est le roi lui-même qui donne des cadeaux. C'est pour cela que le Inyan de Shavuot, c'était de recevoir des cadeaux. Mais c'est quoi ce Inyan du mont Sinaï? C'est ce qui veut dire ici. Puisqu'on se rapproche vers la fin de tout,
parce qu'on est à la fin de l'histoire. Bientôt Mashiach va venir. Bientôt tout va se terminer. Alors avant ça, il y a une chose déjà. Il faut que vous sachiez que ce qui va se passer là maintenant, c'est comme Mahamad Har Sinaï, comme ce qui est ici. C'est le Mahamad Har Sinaï. Ce mariage, c'est pas juste un mariage avec un roi et une reine. C'est mamash, le Mahamad Har Sinaï, mais le final, pas le premier de Moshe Rabbeinu, la fin de toutes les fins, celui du Am Israël et de Akadosh Baruch Hu, que le Am Israël va se marier avec Akadosh Baruch Hu. Et là, mamash, le Yichud, il sera à la perfection. Vetziva Amelech Hanal, il a ordonné ce roi, qui était en fait la fille de l'empereur, Sheyasu Sviv Kol Ha'ir Ma'ayanot. Elle a demandé, en honneur du mariage, elle a dit à tous ses sujets de créer des puits tout autour de la ville, qui a plein de puits. Comme il y aura plein de gens qui vont venir, alors comme ça ils ont de quoi boire. D'accord? C'est quoi ces puits-là? Alors apparemment, mes amis, ces puits, on en parle plein de fois. Alors juste, je vais vous lire juste pour qu'on puisse connaître. La première fois où on voit des puits, c'est au moment où Avraham Avinu, il envoie Eliezer pour chercher un zivoug, une femme, à Rivka. Et Eliezer, il prie à Hachem. Il dit à Hachem, je t'en supplie, fais que je puisse trouver la femme de Yitzhak. Et il arrive devant quoi? Devant un puits. Et devant ce puits, il trouve Rivka. Et comme ça se marie Rivka et Yitzhak devant un puits, comme ici. Il prie malgré qu'il a les boules. Ouais. Donc on voit que comme Yitzhak il s'est marié avec Rivka devant un puits, comme ça ici aussi le mariage se fait d'abord par des puits. Donc il faudrait savoir c'est quoi. Là c'est Bér. C'est pareil. Non, là-bas c'est pas Bér. Là-bas c'est Béerot, Mayan. C'est pareil. C'est le même concept. Après on verra, il va changer avec les mots après. Deuxième endroit où on voit avec les puits, c'était Moshe Rabbeinu. Yaakov Avinu, pardon. Yaakov Avinu, quand il a marché, il arrivait devant un puits où il y avait des bergers qui essayaient d'ouvrir le puits. Il n'arrivait pas. Et qu'est-ce qu'il a fait? Yaakov, il a levé le puits et Rachel, elle était là. Et c'est là où Yaakov et Rachel se sont vus pour la première fois. Le Midrash nous raconte que c'était le même puits de Yitzhak et de Rivka. Le Midrash nous raconte que c'était le même puits. Et Moshe Rabbeinu, il a trouvé, pareil, Tzipora, sa femme, devant un puits à Midian. Donc on voit que Yitzhak, Yaakov et Moshe Rabbeinu, tous c'était devant un puits. Maintenant il n'y a pas que ça, mes amis. Il y a beaucoup plus que ça. C'est quoi? C'est quoi le Inyan des puits, mes amis? Alors il y a une aile dans le puits. Vous savez que Rabbeinu Akadosh nous a dévoilé une Torah dans la Torah Chelek Bet du Likutei Moharan. Rabbeinu Akadosh il a dit, il y a une plante, une rose, une fleur qui est très belle. Et cette fleur, elle a besoin d'être arrosée d'une eau qui est spéciale. Et pas juste d'une eau qui est spéciale, il faut que l'arroseur, c'est-à-dire le jardinier, il puisse connaître aussi le temps et l'endroit exact où il faut arroser et quand il faut arroser. Et il faut que l'eau, elle soit une eau qui soit propre, qui soit pure, qui n'a pas de problème ou de choses. C'est pas juste de l'eau. Donc cet homme-là, son travail, c'est quoi? C'est de creuser par terre pour découvrir où il y a de l'eau et de trouver cette eau pure pour arroser ces fleurs. Rabbi Nachman, il dit, c'est qui les fleurs? C'est nous, le peuple juif. Le peuple juif, il doit pousser tout le temps. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas pousser si on n'a pas de l'eau qui est pure et si on n'a pas quelqu'un, un jardinier qui connaît la plante et qui connaît l'eau et qui connaît les endroits et le moment quand il faut arroser. Et de là, il dit, Rabbeinu, il faut tellement prier de trouver un homme qui puisse creuser le plus profond de la terre pour découvrir le plus profond de l'eau, Maim Chaim, de l'eau qui est pure, qui vient directement des sources pour arroser cette eau. Il dit Rabbeinu, et c'est quoi cette fleur? C'est la Emouna.
Et c'est quoi l'eau? C'est les conseils, les etzot. Et c'est qui le jardinier? C'est le tzaddik. Les conseils tout seul, ça suffit pas, il dit Rabbeinu. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments où il faut choisir le conseil. Parce que pas tout le temps il faut être en Hidbo des doutes, pas tout le temps il faut être que Bessimcha, pas tout le temps il faut être en mode Yirat Shamayim et Avat Hashem. Des fois il faut aussi être dans le Olam Hazé, des fois il faut être dans le Olam Haba. Il faut savoir jongler. Donc on a besoin pas que des conseils, on a besoin aussi de l'homme qui sait te donner le conseil au moment voulu par rapport à ta vie, par rapport à ta situation, par rapport à tes kélim à toi. Donc c'est 3 points qui sont énormément importants. Et Rabbeinu Akadosh nous dévoile quelque chose d'énorme. Il nous dit que, en fait, ce n'est pas pour rien que Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe Rabbeinu, tout leur inyan à eux, le fait qu'ils ont eu de mérite de créer le Ham Israël, Avraham, Yitzhak, Yaakov, c'est nos patriarches. Ils ont amené le peuple juif. Amener le peuple juif, ça se fait pas quand un homme il va avec sa femme et ils ont un enfant. Pour faire descendre le peuple juif, ça doit passer dans des endroits qui sont exceptionnels de base pour connaître c'est quoi la base du peuple juif. Et comme Akadosh Baruch Hu nous a fait faire montrer que le zivouk de Yitzhak, Yaakov et Moshe, ils ont été faits devant un puits, c'était pour nous donner la référence que la mahout, c'est-à-dire l'essence du peuple juif, c'est quoi? C'est tout le temps rechercher le puits, les eaux pures, comment servir Akadosh Baruch Hu, comment connaître Hashem Yitbarach. Donc comme c'est le tikkun mushlam, c'est la réparation finale de tout, donc c'est obligé que maintenant, même leur mariage à eux, se fera devant un puits. Mais c'est quoi le puits? Le puits, mes amis, c'est la nouvelle Torah, que cette Torah, en fait, c'est quoi? C'est la Torah qui te donne comme clé pour appliquer la Torah normale. Comme un jour, Rabbi Nathan, il a dit, Moshe Rabbeinu a fait descendre la Torah, et Rabbeinu Akadosh nous a fait faire descendre l'application de la Torah. Sans Rabbeinu Akadosh, on ne peut pas appliquer la Torah. Parce qu'il faut savoir, il faut appliquer la Torah d'une manière que le but de l'application de la Torah, ça soit de connaître Hachem. D'être fou amoureux d'Hachem. D'être tout le temps avec Hachem, de penser à lui, de vouloir. La Torah et la Vodat Hachem, c'est pas que 3 fois par jour, Shacharit Mincha Arvit, et c'est tout. J'ai mis les tefilines le matin, ça y est. Non, la Vodat Hachem, elle doit être chaque seconde de ta vie, dans ton travail, quand tu es chez toi à la maison, tu dois toujours penser à Hashem Yitbarach, tu dois penser à servir Dieu, tu dois penser à être un exemple devant Akadosh Baruch Hu, qu'on puisse te regarder et que ça ne fait pas de mauvais problèmes, que tu sois toujours un exemple. Et la Vodat Hashem, c'est ça, ça doit être tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on voit, Rabbi Nathan, il a écrit tellement dans les Akdamot des livres de ses frères Rabbeinu, comme quoi les paroles de Rabbi Nachman, ce sont des paroles du niveau d'un puits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des fois des gens qui croient que je lis et on verra ce que ça se passe. Il faut savoir que la Torah de Rabbi Nachman, c'est un puits. Ça veut dire quoi, c'est un puits? Des fois, c'est un puits qui n'a pas d'eau. C'est de la terre. C'était quoi le travail d'Avraham et de Yitzhak? C'était quoi leur travail? C'était quoi? Qu'est-ce qu'ils faisaient comme travail? C'était quoi leur... Le médecin. C'était? Non, d'après Yitzhak, on voit sur Abraham, ça parle beaucoup, mais Yitzhak, il a très peu de parachiotes, et le peu qu'on parle de lui, c'est qu'il creuse des puits qui sont oubliés, des barcodes dessus. Alors, comment ça s'appelle ce travail-là? Il chauffe. Comment? Il chauffe. Oui, non, de trouver de l'eau dans le désert. Hein? Sorcier. Sourcier, exactement. Avraham et Yitzhak, leur travail, c'était des sourciers. C'est-à-dire, ils allaient chercher de l'eau dans le désert. Hein? Pourquoi? Parce que ça bloque. Non, ça bloque pas. Le puits a dit, je sais pas si c'est des bêtises, mais la différence de la rivière ou de la mer, c'est à toi d'aller chercher. Non, mais maintenant, quand tu es dans le désert, il n'y a pas de mer et de source. Comment tu fais? Ouais. Alors, dans le désert, il faut creuser. Il y a des gens spéciaux qui connaissent où il y a de l'eau sous terre. Ils voient par rapport à l'humidité, par rapport au sable, par rapport à la terre. Et c'était le travail d'Avraham Avinu, de trouver de l'eau. Il dit Rabbi Nathan, ça veut dire quoi de trouver de l'eau? Dans un désert, c'est quoi? C'est à peu près nous, c'est notre monde. Niveau spirituel, c'est un désert. Il n'y a rien, on ne connaît rien. Et le travail du tzaddik, c'est quoi? C'est de trouver de l'eau dans un désert. C'est-à-dire de trouver de la vitalité, des conseils, comment appliquer Hachem dans un désert. C'est-à-dire là où il n'y a rien du tout. Et il dit, mais ce travail-là, c'est nous qu'on doit le faire. De creuser, c'est nous qu'on doit creuser. Tout à l'heure, tu as dit un truc, tu as dit qu'il fallait savoir arroser. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas trop mettre.
Il ne fallait pas mettre. Ça, c'est le tzaddik qui fait ça, c'est pas nous. C'est le tzaddik qui fait ça. Parce que si tu mets trop, tu tues la plante. C'est tzaddik, c'est le tzaddik. Ça, c'est le tzaddik qui fait ce travail-là. Toi, le travail, c'est qu'on doit toujours être attaché à Kadosh Baruch Hu. Tout le temps, et au tzaddik à émettre. Quand tu es attaché au tzaddik à émettre, le tzaddik, il te fait avec toi ton travail. Mais au moment où tu n'es pas attaché au tzaddik, le tzaddik, il ne peut pas faire avec toi le travail. Toi, ton travail, c'est d'être attaché avec lui. De continuer à étudier, de continuer à... Mais maintenant, le travail de creuser, c'est nous. C'est-à-dire quoi? Par exemple, Rabbi Nachman de Breslev nous a dit mitzvah gdola liot besimcha tamid. Très grande mitzvah d'être besimcha. Alors, un homme, un imbécile, il prend cette parole et il s'arrête là. Ok, il faut être besimcha, alors il faut être besimcha, c'est important d'être besimcha, etc. Mais un homme qui veut vraiment appliquer ça, alors il doit se dire, ok, Rabbeinu il a dit mitzvah gdola liot besimcha tamid. Important d'être joyeux. Maintenant, il doit creuser. Comment il creuse? Ça s'appelle pas que tu as de l'eau, ça s'appelle t'as rien. T'as juste une pelle. Maintenant, tu dois creuser. Ça veut dire quoi, mitzvah gdola besimcha tamid? Tamid, tout le temps. Tout le temps, jour et nuit, matin, midi, soir. Quand j'ai fait des péchés, quand j'ai pas fait des péchés, quand tu... Oui. Comment on peut arriver à ça? Pourquoi je dois être besimcha? Sur quoi je dois être besimcha? Tu essayes de rentrer, tu essayes d'approfondir pour essayer de te donner des indications pour appliquer mieux cette chose-là. Quand tu n'y arrives pas, tu vas faire Idbodedut, si tu vas parler à Hachem, je veux être besimcha. Fais en sorte que je puisse être besimcha, que mon cerveau il s'ouvre pour que je puisse connaître les points duquel je dois être joyeux et je dois me réjouir tout le temps. Akadosh Baruch Hu éclaircis-moi les endroits où je dois plus me renforcer dans la simcha. Et quand un homme il fait un travail autour, ça s'appelle qui creuse, jusqu'au moment où il commencera à trouver que le sol il commence à devenir humide. Il dit ah là il y a quelque chose. Et là il sait que c'est le bon chemin, il doit mettre toutes ses forces. Il doit prier encore plus, il doit faire encore plus, jusqu'à qu'il arrive à trouver l'eau. Il dit Rabbeinu, c'est pour ça que moi je m'appelle Nahal Novea Mekor Chochma. Dites-le moi en français. Un fleuve jaillissant, source de sagesse. Ça veut dire quoi un fleuve jaillissant? Un fleuve jaillissant, c'est que le Rabbeinu Akadosh, ce qu'il nous a donné, il faut le découvrir cette source-là. Elle n'est pas découverte cette source. Notre travail à nous, c'est de la découvrir pour qu'elle puisse jaillir. Et comment tu la découvres? Source de sagesse. C'est par la sagesse, c'est par les livres que Rabbeinu il a laissés. Tu dois prendre et tu dois essayer de découvrir le Nahal Novea. C'est quoi le Nahal Novea? C'est mamash tout. Alors, j'ai lu il n'y a pas longtemps, Rabbi Israël, il a dit, à l'époque, quand je me suis rapproché de Rabbeinu et j'ai vu le Likutei Moharan, j'ai vu le Likutei Halachot, j'ai vu le Likutei Tfilot, les Sipurei Masiot, les Sichot Haran, Sefer Amidot, Kitzur Likutei Moharan, Likutei Etzot, Shtapot HaNefesh, Meshivat Nefesh. Il a vu plein de livres. Alors il a dit Rabbi Israël, et là j'ai compris, il dit Rabbi Israël, j'ai compris que c'est quoi le Nahal Novea, c'est quoi le fleuve jaillissant? C'est tous les livres de Rabbeinu. Parce qu'il y en a tellement, c'est un fleuve qui jaillit sans fin, il ne s'arrête jamais. C'est tous les Sifrei Rabbeinu qui a tellement de paroles de Likutei Moharan, tellement de Likutei Halachot, c'est quelque chose d'infini. Jamais on peut s'arrêter. On peut l'étudier de tellement de façons, Et il a dit Rabbi Israël, mais après quelques temps, j'ai compris quelque chose d'autre. J'ai compris que sur chaque parole de Rabbeinu, il faut dire Nahal Novea. Pas sur tout l'ensemble de Rabbeinu. Sur chaque parole de Rabbeinu, c'est un Nahal Novea. C'est un puits qui jaillit sans finir. Sur chaque mot que Rabbeinu il a dit, chaque phrase que Rabbeinu il a dit. C'est pas sur tous les livres, sur tous les Likutei Halachot. C'est sur chaque mot. Donc, en vérité, c'est infini. Les paroles du tzaddik, ils sont infinis. Et le plus beau de tout ça, c'est quoi? C'est que Rabbeinu il a dit tout ce que j'ai dit, je l'ai pas dit en mon temps, je l'ai dit pour maintenant, pour le futur, pour les enfants et les petits-enfants et les petits-enfants, jusqu'à la venue du Mashiach. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que le puits, ce puits-là qui jaillit, il jaillit jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, il a plus de force. Aujourd'hui, il est encore plus fort. Et son eau, elle est plus douce. Elle est plus potable. On peut plus la boire. On peut plus s'attacher à elle. Les premières lettres de Nahal Novea Mekor Chochma, c'est Nahal. Oui, c'est ça que j'ai dit. C'est pour ça qu'il s'appelle Nahal Novea Mekor Chochma. Pourquoi il s'appelle Nahal Novea Mekor Chochma? C'est ça tout le inyan. Maintenant, là, elle rajoute quelque chose. Qu'est-ce qu'elle rajoute? Là, elle dit... כדי שכשאחד ירצה לשתות, לא יצטרך ללך ולשתות. רק כל אחד ימצא מעיין אצלו. Et il dit, je veux que vous mettiez les puits d'une manière qui soit
à l'endroit où chaque personne, dès qu'il a besoin de boire, il trouve tout de suite un puits. Pas qu'il doit y aller chercher à droite, à gauche, etc. Ça veut dire que là, la reine, qui est en fait le tzaddik, c'est le tzaddik qui va se marier avec le peuple juif. C'est le tzaddik qui va ramener à Kadosh Baruch Hu tout le peuple juif. Le tzaddik, il est en train de faire descendre dans ce monde-ci toute sa sagesse qui va ramener le monde à Hachem. Il va faire descendre des lumières et un amour et une crainte dans ce monde-ci qui va ramener le monde en entier. Comment Rabbeinu il va faire ça? Alors Rabbeinu il dit, je voudrais que mes puits, ils soivent où? Pas dans des endroits spéciaux. Il faut qu'ils soivent dans des endroits à la portée de main. Pas que quelqu'un il cherche et qu'il trouve pas. C'est très grave. Si quelqu'un il cherche et qu'il trouve pas, moi j'ai rien gagné dans tout ça. Moi j'ai besoin de faire en sorte que mes livres, que ma connaissance, ma conscience, que j'ai emmené dans ce monde-ci, ça soit à portée de main. De là on voit où Rabbi Nathan avant de mourir, Rabbi Nathan, les dernières paroles avant de mourir, c'est Yafutsu ma'yanotecha chutza tiyu chazakim beratzon bemamon ou betircha. Soyez forts dans la fatigue, dans l'argent et dans la volonté de diffuser les paroles de Rabbeinu Akadosh. Et il dit Rabbi Nathan, car une seule page de Rabbeinu peut réparer le monde en entier. Ça suffit que d'une seule page. Et c'est là où Rabbi Nathan, il a dit, c'est pour cela que maintenant l'essentiel travail sera de diffuser la pensée de Rabbeinu, de donner de l'espoir dans le monde, de rajouter, d'augmenter la joie, de donner de la force pour continuer malgré qu'on ne voit pas les efforts qu'on fait, malgré tout ce qu'on essaye. Pourquoi? Parce que c'est ça. C'est pour là que chaque homme, il doit savoir des livres Breslev, lui il a des livres Breslev, tu dois donner à tous tes copains, à tous tes amis, à tout le monde, pour que au moment venu, les gens, ils connaissent qu'il y a un tzaddik qui donne de l'espoir. Parce que quand Mashiach viendra, mes amis, le Mashiach nous donnera des choses à faire qu'on ne comprendra pas. Il va nous dire dans le concept Mashiach, il va nous donner à faire Igbo des doutes. Et nous, quelqu'un qui ne connaît pas les Sifrei Rabbeinu, il va dire, ça veut dire quoi Igbo des doutes? Et Mashiach, il n'aura pas le temps qu'on lui pose des questions aussi simples que ça. Il faudra que nous, on s'y connaisse un petit peu. Faire Vidui Dvarim, faire le Mishpat, faire Ouman Rosh Hashanah, toutes ces choses-là. Et nous, on ne va pas comprendre. Mais un homme qui est dedans les Sifrei Rabbeinu, qui serait déjà dedans et qui a déjà des connaissances, il sait de quoi on parle. C'est pour cela qu'il dit, j'ai besoin d'abord de vous donner mes puits, que les puits puissent être partout là où vous voulez. Ça, c'est un point. Mais maintenant, il y a un deuxième point. Il y a un deuxième point. Deuxième point, c'est quoi? Ça voudrait dire que chacun y puisse boire. Chacun y puisse boire. Des fois, un homme, il est en alia, il est en montée, il est bien, il est dans son avodat Hashem, il est dans un bon rythme de serviteur de Dieu. Et il y a des fois des gens où ils sont en chute, ils sont sans plus rien. Ils sont fatigués, ils sont un peu éloignés, ils sont un peu plus dans la parnassa, il y a des gens qui sont en haut et des gens qui sont en bas. Il y a des gens qui sont dans un rythme normal aussi, sans monter, sans descendre. Alors maintenant, c'est difficile de pouvoir parler à ces personnes-là. Parce que il est en montée, donc il a besoin des paroles de réveillement. Il est en chute, donc lui, il a besoin des paroles de renforcement. Il y en a un qui est dans le rythme normal et qui croit que lui, il est neutre, il est bien, et lui, il faut lui faire montrer que c'est très grave, il est en train de mourir, c'est un vieux. Et il faut le réveiller. Donc comment on fait? Parce que ce message-là, c'est un message qui est difficile. Alors qu'est-ce qu'elle dit là, la reine, la fille de l'empereur? La fille de l'empereur, elle dit, je voudrais faire en sorte que chaque puits, tout homme puisse boire de ce puits. Ça veut dire quoi? Que c'est ça qu'elle dit. Chaque nuit. Qui puisse trouver son puits pour lui, chez lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut trouver, non, c'est pas en soi, que le tzaddik, il a fait rentrer dans son puits une parole pour tout type de niveau. C'est-à-dire, il ne faut pas croire, par exemple, que le Likutei Moharan, comme il y a des gens qui disent que c'est que pour les tzaddikim, mais c'est que pour les Talmidei Chachamim, qu'ils ont terminé que le chat, c'est que peut comprendre. Rabbeinu, il a dit, c'est faux. Rabbeinu, il a dit, moi, j'ai écrit le Likutei Moharan pour un enfant de 7 ans et un tzaddik de 100 ans. Tous les âges, ils sont pareils. Les mots
Et le message, il est exactement pareil pour le plus grand et pour le plus petit, pour le plus rachat et pour le plus grand tzaddik. Les paroles de Rabbeinu se disent dans tous les niveaux. Et personne ne doit dire ça, c'est pas mon. Je suis pas à ce niveau, je peux pas m'adapter, j'ai des livres avant à faire. Pas du tout. Il n'y a qu'une seule chose, de prendre des médicaments et de ne pas faire des chormot, de ne pas faire des sagesses, de ne pas rentrer dans des problèmes. Parce que quand Rabbeinu il est descendu dans ce monde, que c'est maintenant, il a dit d'abord je vais créer des puits, et deuxièmement je vais faire en sorte que les puits ils sont dans tout, accessibles à tout le monde. À tout le monde, pour que ça soit pour tout le monde. Vetziva Amelech Anal Ainu Abat Kesar Letzayer Tsurato Etzel Kol Maayan ou Maayan. Et là, qu'est-ce qu'elle a demandé encore le roi, qui était en fait la reine déguisée en homme? Elle a demandé quelque chose de très bizarre, c'est quoi? C'est que sur chaque puits, il y a la photo d'elle. C'est quoi ça? C'est que dans chaque photo, chaque puits, il y a la photo du roi. Alors apparemment, hein, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle dit ça? Alors déjà, on va essayer juste de lire l'histoire. Parce que elle a dit, on va mettre des policiers autour de chaque puits. Comme ça, quand il y en a un qui va venir et qui va boire, et qui va regarder la photo, s'il fait une grimace, de le prendre tout de suite et de l'emmener en prison. Et c'est ce qui s'est passé. Des gens, ils sont venus au mariage, et il y a eu qui? Tous ceux qu'on a parlé tout à l'heure, pendant 5-6 mois, les trois. Le premier, c'était le vrai Khatan, le vrai fils du roi. Le deuxième, c'était le fils du marchand. Et le troisième, c'était le roi qui faisait sur l'eau, qui faisait des châteaux sur l'eau, qui lui a pris les 11. Les trois, ils sont venus, ils ont voulu boire de la fontaine, et quand ils ont regardé la photo, ils ont dit, mais je la connais, je sais c'est qui. Mais comme elle avait changé pour l'instant, et en plus elle était déguisée en garçon, donc ils se disaient, c'est elle, c'est pas elle, c'est elle, c'est pas elle, il l'a regardé. Et les policiers, ils ont vu qu'ils ont fait des grimaces, ils les ont pris les trois en prison. Et quand ils les ont pris en prison, c'est là où après ils les ont emmenés devant la reine, qui était en fait le roi. Elle a dit, toi, qu'on t'a jeté parce que je t'ai pris les 11 dames et on t'a rejeté, alors reprends tes 11 dames et tu peux rentrer chez toi à la maison et tu redeviens roi. Le fils du marchand, que tu es tombé dans ton argent et que tu n'as rien eu, ben maintenant je vais te donner toute ma richesse que j'ai pris des 11 pirates, une richesse qui est encore 1000 fois plus que ce que tu m'avais pris. Donc maintenant tu es devenu encore très très riche. Et toi, fils de roi, c'est moi ta reine, et maintenant on va aller se marier ensemble. Et comme ça, la fin, elle se termine. Alors là, mes amis, il faudrait savoir, c'est quoi qu'on met une photo au-dessus de puits. Alors, il y a une Torah qui est très connue dans le Likutei Moharan. C'est une Torah mamash. On peut dire que ça fait partie des fondements de la Chassidut Breslev. Une des premières Torahs qu'un Chassid Breslev doit étudier au tout début, c'est la Torah 192. Dans la Torah 192, Rabbeinu il parle de la sagesse du tzaddik, de la Torah du tzaddik qui donne une Torah et qui a un lien avec ses élèves. C'est vraiment quelque chose d'énorme. Et là-bas, Rabbeinu il parle d'un chidouche qui est énorme. Il dit, sachez que dans la Torah du tzaddik, il y a dedans Panav, Sichlo, Venishmato. Dans chaque mot, dans chaque parole, dans chaque enseignement que le tzaddik a dévoilé, que Rabbeinu HaKadosh a dévoilé, il y a dedans sa face, sa sagesse et son âme. Et il dit Rabbi Nathan, dans la Tfila 131 du Likutei Tfilot, il dit l'essentiel, quand un homme il étudie les sifrei Rabbeinu, Sheitztayer veichakek bo panav sichlo venishmato. L'essentiel, quand un homme il étudie la Torah du tzaddik, il y a plusieurs sortes de personnes. Il y a des gens qui vont regarder le contexte en lui-même, la sagesse en lui-même. Il y a des gens qui vont regarder sur quoi Rabbeinu a parlé en gros. Et il y a des gens qui cherchent un peu plus profond. Il y a des gens qui cherchent, ils veulent découvrir le tzaddik lui-même. Alors il dit Rabbi Nathan, quand on étudie la Torah du tzaddik, il faut essayer que
ça a fait les 3 effets sur lui. Quoi? Que la face du tzaddik se reprojette sur toi, que sa sagesse du tzaddik se reprojette sur toi, et que la neshama du tzaddik se reprojette sur toi. Comment? Quand tu étudies. Parce que dans chaque mot, dans chaque lettre, il y a panav, sichlo, venishmato, il y a sa face, sa sagesse et sa neshama. Alors, ça voudrait, sichlo, c'est sa sagesse. Alors, ça voudrait dire quoi? Panav, sichlo, venishmato. Alors, moi, je voudrais faire une allusion à une parole de Avnei Barzel, où Rabbeinu a dit: j'ai chez moi 3 équipes. 3 équipes. J'ai une équipe qui vient manger à ma table. J'ai une équipe qui vient entendre ma Torah. Et j'ai une équipe qu'eux, ils sont enfouis dans le cœur. Et quand le Rabbeinu il a dit ça à sa table devant des grands tzadikim, il a regardé Rabbi Nathan et Rabbi Naftali et il a dit: et vous, je veux que vous soyez enfouis dans mon cœur. Maintenant, comment il a dit ça? Puisqu'à la table, il y avait plein d'autres. Il y avait des grands tzadikim. Que Rabbi Nathan et Rabbi Naftali, il faut qu'ils soient enfouis dans le cœur. C'est quoi le Inyan? Eh bien, apparemment, mes amis, à Benoît Kadosh, il a parlé de 3 catégories de personnes. Il y a des gens qui viennent manger à la table du tzaddik. Ça veut dire, les restes du tzaddik. C'est quoi de manger à la table du tzaddik? C'est qu'il y a des gens, comme on a vu ici au tout début, c'était quelqu'un qui veut que le tzaddik, ça lui donne c'est personnel pour lui. C'est des intérêts. C'est plus pour son égoïsme, c'est plus pour sa vie. Ça lui facilite la vie, ça lui facilite sa femme, ses enfants, l'ambiance, la keïla, le travail. C'est un environnement qui est bien pour lui, ça convient à parfait. Alors il dit: Rabbeinu, c'est très bien, parce qu'au moins tu es dans l'environnement du tzaddik. Mais c'est pas le top niveau, mais c'est très bien, ça fait partie de mes équipes. Il y a des gens comme ça, il dit Rabbeinu. Maintenant, il y a des gens qui viennent pour la sagesse. C'est quoi pour la sagesse? Il y a des gens qui sont loin de la matérialité. Eux, ils sont spirituels. C'est des gens qui viennent, ils cherchent, ils veulent connaître Hachem, etc. Alors, quand ils s'approchent du Rabbeinu, du tzaddik, alors, tout leur tachlit à eux, tout leur but à eux, c'est quoi? C'est la sagesse du tzaddik. C'est la puissance de la Torah. C'est de voir comment il construit les choses, comment les conseils, comment il donne, comment ils sont fondés, comment ça fonctionne, comment on peut arriver, grâce à ce tzaddik qui dévoile des secrets, de connaître Akadosh Baruch Hu encore plus, encore plus. Et il y a des gens qui vont rentrer dans cette sagesse-là et qui vont agrandir sans fin, sans fin. Rabbeinu dit ça aussi, c'est très bien. Mais il y a un 3e niveau. Le 3e niveau, c'est ceux qui me veulent moi. Ceux qui sont enfouis dans mon cœur, ceux qui m'aiment, ceux qui viennent pas ni pour la Torah, qui viennent pas ni pour les bonnes la matérialité, l'ambiance, ils viennent pas pour ça. Ils viennent parce qu'ils ont un lien avec le tzaddik en lui-même. Il a regardé Rabbi Nathan, mais ça ne veut pas dire que c'est des niveaux. C'est pas des niveaux. C'est 3 catégories. C'est pas des niveaux. C'est pas des niveaux. C'est pas des niveaux. Rudy, ce n'est pas des niveaux. Ce sont 3 catégories, un à côté de l'autre. Point barre. T'as dit le top, c'est d'être enfoui dans le cœur. Alors, c'est ça le top. Mais il y a 3 catégories. C'est un homme qui choisit les catégories. C'est toi qui les choisis. C'est toi qui choisis ce que tu as envie d'être. C'est pas dur. Si tu choisis dans quel chemin tu peux aller. Ce que je veux dire, c'est pourquoi Avnei Barzel, il a écrit, il a regardé Rabbi Nathan et Rabbi Naftali. S'il a écrit ce détail, c'est pas Stan qui l'a écrit. Pourquoi il a dit ça à lui? Parce que ça voudrait dire que malgré les autres qui n'ont pas eu ça, ça voudrait pas dire qu'eux aussi ne sont pas au top. C'est leur inyan à eux. Et moi, je voudrais dire que les 3 personnes ici, ce sont les 3 catégories que Rabbeinu il a dit. Quand même, ils sont quand même à la table de Rabbeinu. Nachon. Alors, on a dit que c'est pas rien. Mais la question, c'est qu'est-ce que tu vas recevoir? Pourquoi? Parce qu'en fonction de ce que tu étais, c'est comme ça que tu vas recevoir. Le premier, c'était qui? C'était le fils, c'était le roi. Le roi qu'on a jeté, qui construisait ses châteaux sur l'eau. Qu'est-ce qu'on avait dit sur lui? On avait dit que lui, l'essentiel, c'était son propre
Comment on dit le mot, purée, je l'ai oublié le mot. Son propre... ça servait ses intérêts. Ça lui sert ses intérêts. C'est mon kiff, c'est bien. Il aime la texture Breslev, il aime la texture bien sympathique, joyeux, les prières sympathiques. Oui. Nahon. Mais si ça s'arrête là, alors c'est pas pour ça que Rabbeinu il est venu. Il ne faut pas que ça s'arrête là, il faut que ça continue. Le niveau enfui dans le cœur, il inclut les deux autres. Exactement. Alors maintenant, donc le premier c'était qui? On a dit c'était le roi qui construisait les châteaux. Alors lui, qu'est-ce qu'il a reçu lui de la reine du tzaddik? Il a dit reprends tes 11 dames et rentre chez toi à la maison et redeviens roi. Ni plus ni moins. Il a reçu sa place qu'il était. Comme si de rien n'était. Il n'a rien reçu. Ouais, il a reçu sa place là où il était. Il est redevenu roi et c'est tout. Pourquoi? Parce que lui, qu'est-ce qu'il voulait? Un confort. Tu l'auras ton confort. Le deuxième, c'était un fils d'un marchand. C'est quoi le fils d'un marchand? Qu'est-ce qu'il s'est dit lui? Il s'est dit, mon père, il a des marchandises énormes, exceptionnelles, tout ce que tu veux, mais je veux faire moi-même de l'argent, je veux faire moi-même comme mon père, je veux créer encore plus. Mais non, ce qui s'est passé lui, c'est qu'il est tombé. Alors là, c'est qui lui? Lui, c'est le sage. C'est le sage que lui, il cherche pas le tzaddik, il cherche le sechel, la Torah du tzaddik. Il cherche juste les paroles du tzaddik, les conseils du tzaddik. Si tu peux, bien sûr que tu peux. Le monde aujourd'hui, c'est que ça. Aujourd'hui, c'est que ça aujourd'hui. On parle tous du Likutei Moharan, du Likutei Halachot. On jongle avec des shiurei Torah. On sait tout dire, de faire des coachings sur la Simcha, des coachings sur la Hitraskut, des coachings sur Azamra. On sait tous faire sur tout. Mais personne ne te parle de Rabbeinu lui-même. Personne ne te parle de Rabbeinu lui-même. On parle tous de la Torah du tzaddik, mais pas du tzaddik lui-même. Bien sûr. C'est quoi de parler de Rabbeinu? Ce qu'il a dit. Alors ce qu'il a dit, c'est sa Torah. C'est pas Rabbeinu. Alors voilà, tu vois, quelqu'un qui est enfoui dans son cœur. T'as pas besoin de livre pour ça, tu l'aimes. Non, sache qu'il y a encore un monde en entier que de Rabbeinu. Non. De Rabbeinu. La neshama de Rabbeinu. C'est la neshama. Je sais pas comment t'expliquer. La neshama de Rabbeinu, c'est de connaître le roi HaKodesh du tzaddik, de voir les élèves du tzaddik, comment ils étaient, comment ils se conduisaient. Parce que le tzaddik, c'est ses élèves. Comment les élèves ils sont. Alors c'est de les voir, c'est d'être autour des anciens, c'est de les côtoyer, c'est ça la neshama du tzaddik. Comme Rabbi Nathan de Tveria, il a dit, vous connaissez Rabbi Nathan de la Seuda Shlishit. Quand la Seuda Shlishit, qu'est-ce qu'il faisait Rabbi Nathan? Il écoutait Halachot, il dévoilait le Likutei Halachot. Il disait Rabbi Nathan de Tveria, il disait mais moi, j'ai connu Rabbi Nathan de Motzei Shabbat. Qu'est-ce qu'il y a à Motzei Shabbat? Tu rentres à la maison et maintenant c'est Shabbat, il sort, les enfants, le truc, les vaisselles, le balagan, etc. Et là, alors quoi, Rabbi Nathan, il est comment? Il est là aussi, il jette tout. Non, là-bas, Rabbi Nathan aussi, il reste Rabbi Nathan. Il rentre, il essaye de calmer, d'aider ce qu'il faut, de balayer la maison. Il dit, moi j'ai connu le Rabbi Nathan qui balayait, qui essayait de arranger les enfants, qui faisait ça comme ça, mais tout avec la Avodat Hashem, tout, pas en oubliant tout ce qu'il avait, tout avec le même feu. Il n'y avait pas de différence entre là et là. Ça, c'est écrit nulle part, ça c'est la Neshama. Quand un Rav, il va pour devenir un Rav, alors on doit le mettre en mifran, comment on dit, on doit lui faire un examen sur les 4 Shulchan Aruch. Le Or HaChaim, Yoredea, Even HaEzer et Choshen Mishpat. Il doit prendre le Shulchan Aruch à l'endroit, à l'envers. Le Rav doit lui poser toutes les questions et lui, il doit répondre sur tous les 4 Shulchan Aruch. S'il se trompe sur un truc, il ne peut pas recevoir. Mais à la fin, qu'il répond tout, le Rav lui dit maintenant, tu as passé le mifran, l'examen, mais je ne peux pas encore te donner le diplôme. Et il dit pourquoi? Il dit parce qu'il y a un 5e Shulchan Aruch. Ah bon? C'est quoi le 5e Shulchan Aruch? Le 5e Shulchan Aruch, c'est tes tripes. C'est de connaître la situation et en fonction de la situation, savoir comment répondre une réponse d'Halakha. La réponse d'Halakha, elle n'est pas toujours d'après, tout le temps comme ça ou comme ça. Il y a des situations comme ça, il y a des situations comme ça, il y a des façons comme ça et des façons comme ça. Et ça,
Pour ça s'appelle le Shimush Talmid Chacham. Pour ça, il faut aller pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, être à côté d'un Rav, et d'être à côté de lui et de regarder comment on lui pose des questions et comment il répond. Comment il répond à lui, comment il répond à lui, comment il se conduit. Pourquoi? Parce que grâce à ça, il apprend. Ça, c'est la Neshama du Tzadik. La Neshama du Tzadik, le Shimush Talmid Chacham, il y a beaucoup de choses comment on fait pour l'avoir. Mais ça, c'est pas le fils de l'empereur, le fils du marchand. Parce que le fils du marchand, lui, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait faire de l'argent. C'est quoi dans ce qu'on vient d'expliquer? Il voulait connaître beaucoup de Torah, beaucoup de sagesse, beaucoup de secrets. Encore une fois, bien sûr que c'est bien. Je dis pas que c'est pas bien. C'est top niveau. Mais qu'est-ce que toi tu vas recevoir? Alors qu'est-ce qu'elle lui donne le roi? Elle lui dit, je vais te rendre tout l'argent que je t'ai pris, 1, et 2, tout ce que j'ai pris des pirates, c'était une richesse de malade mental. Maintenant tout ça, je te le redonne aussi. En fait, c'est quoi que tu cherchais? De la sagesse? Eh bien, je vais t'en donner de la sagesse. Attends, juste une seconde. Dans sa sagesse, il y a la Neshama, tu as dit dans chaque enseignement, il met son Sechel. Panav Sechlo Venishmato. Voilà. Oui. Donc, à partir de là, on est d'accord que c'est relié avec le Tzadik, avec Rabbi. Oui, mais la question c'est la question c'est ce que tu recherches. Il y a des gens qui recherchent que Panav. Mais en recherchant son enseignement, on recherche vraiment lui. Pas du tout, tu recherches la... Quel intérêt d'avoir l'enseignement de quelqu'un comme ça, Stan? L'intérêt de l'enseignement lui-même. Mais d'accord, mais parce que tu reconnais le quelqu'un. Est-ce que tu connais la vie de Einstein? Ça te donne gloire. Attends. Est-ce que tu connais la vie de Einstein? Einstein, c'est un violeur, t'écoutes pas, c'est cool. C'est vrai. Attends. Il a raison. Attendez. Est-ce que tu connais la vie de Einstein? Tu la connais la vie de Einstein? EMC2, tu sais ce que c'est? La majorité du monde sait ce que c'est EMC2. Et la majorité du monde ne savent pas ce qu'est Einstein. Pourquoi? Parce que ce qu'il a dit a été prouvé, et c'est vrai. Tout ce qu'aujourd'hui les gens parlent de Socrate et de tout ce que tu veux, tout le monde sait, mais personne ne connaît leur vie. Pourquoi personne ne connaît leur vie? Parce que leur sagesse a prouvé que ce qu'ils disent, c'est vrai. Quand tu entends une sagesse exceptionnelle, qu'il arrive à te faire montrer qu'il a raison, il te le prouve, et toi, tu dis oui, je vois que c'est Emet. T'as pas besoin de savoir, tu te dis cet homme-là c'est un grand, mais pas plus que ça. Mais il y a des gens qui disent, moi de base je cherche même pas le Sechel. Moi de base je cherche la Neshama. Je veux chercher le Tzadik lui-même, comme ce qu'il y a écrit dans la Gemara Maseret Ta'anit, Mipnema Avda Haaretz. Akadosh Baruch Hu a posé la question. Comme ça c'est écrit dans les Nevi'im, dans les prophètes. Pour quelle raison Akadosh Baruch Hu a détruit le temple et il est parti de ce monde? Alma Avda Haaretz. Et tous les tzadikim, ils se sont posés. Peut-être ça, peut-être ça, peut-être ça, peut-être ça, peut-être ça, peut-être ça. À la fin, la Torah, elle dit Mipnei shelo biru baTorah trila. Pour une raison. C'est que quand ils étudiaient la Torah à l'époque, ils ne disaient pas les brachot de la Torah avant. Pour ça. Parce qu'ils n'ont pas fait les birkot à Torah avant d'étudier. Mais c'est quoi? Et là, on explique. Rabbeinu, il nous dit dans la Torah Yudalet, Rabbeinu dit c'est quoi le pshat? Le pshat, c'est qu'il y a des gens qui veulent étudier la Torah telle même comme elle est. Donc il y a des gens qui étudient la sagesse de la Torah. Et toute la journée, ils sont dans la sagesse de la Torah. Mais ils oublient qui nous a donné la Torah. Et ça, comment on se rappelle qui nous a donné la Torah? Asher Bachar Banu Mikol Amim Venatan Lanu et Torato. C'est ça l'essentiel des Birkot à Torah, c'est de se rappeler que Akadosh Baruch Hu nous a choisi et il nous a donné la Torah. Et le but essentiel de l'étude de la Torah, c'est quoi? Connaître Hachem. Pas d'étudier la Torah. Aujourd'hui, tu vas dans des endroits, ils vont te dire, oui, le but c'est d'étudier la Torah. Oui. Aujourd'hui, ils te le disent et c'est écrit dans les livres. Rabbeinu nous apprend, et tous les autres livres anciens nous apprennent, non, le but de la Torah, c'est de connaître Hachem Yitbarach. Et il y aura un moment où on va fermer les livres, parce que c'est pas ça le but. Le but, c'est de voir Hachem, de connaître Akadosh Baruch Hu et de le servir. Alors, il y a des gens qui ont fait un but de psichlo, ni Panav et ni Nishmato. Et il y a des gens, c'est Panav. Panav, c'est extérieur. Ils veulent juste voir. Il n'y a pas une petite photo de Rabbi Nachman, c'est dommage, je voudrais bien mettre la photo. Eux, ils veulent juste le Panav. Ils veulent juste la photo. C'est tout ce qu'ils veulent. Alors, il y a des gens qui étudient la Torah, du Tzadik, de Rabbeinu, et ils savent, oui, et bien sûr, il y a des doutes, ou Rosh Hashanah, c'est très important, Zamra. Et voilà, ça s'arrête là. Et toute leur vie, voilà. C'est pas plus que ça. Ils ont que le panav, ils ont que le panim. Il y a des gens qui veulent rentrer dans le sirlo, ils veulent rentrer dans la sagesse, ils veulent approfondir, ça veut dire quoi et comment, etc. Rabbeinu, il dit, il faut pas s'arrêter là encore. Parce que toute la Torah que je vous ai dévoilée, c'est pas pour appliquer. Le Likutei Moharan, c'est pas moi.
tout ce que je vous ai dévoilé, c'est pour arriver à moi. Mais c'est pas moi. C'est pour arriver à moi. Moi, je suis encore très loin de tout ça, Rabbeinu, il a dit. Il faut atteindre la nishmato. Ce qu'il faut atteindre, c'est la neshama de la Torah. Pour atteindre Dieu. La dernière fois que j'avais... Quand tu atteins ça, t'es Dieu. Là, tu sers à Kadosh Baruch Hu. Mamash, là, tu connais Hachem, et là, tu sers Hachem en le connaissant. Tant que tu l'as pas fait, tu sers Hachem sans le connaître. Et tout ce que Dieu, il veut, c'est que tu le connais. J'avais dit la dernière fois que Rabbeinu il avait béni un élève, que dans 10 000 ans après quelqu'un va comprendre cette situation. Alors, c'est-à-dire que comprendre, ça sert à rien. Donc en fait... Non, Rabbeinu il a dit de la comprendre du même niveau de comment je l'ai dit. À l'époque. Comment il a dit en hébreu? Yehi Ratson, Shetavin, Sichat Chulin, Achat, Mimeni, Aseret Elafim Shana, Leachar Atria, Kefi Shamara Az. Comme il a dit, du même niveau qu'il était à l'époque. C'est-à-dire, pendant ce temps-là, il est monté de niveau et sa parole, elle continue à monter. Ça, tu ne pourras pas l'atteindre. Tu pourras l'atteindre que quand elle a été dit au tout début. C'est quoi Nishmato alors? Non, Nishmato, c'est pas comprendre. Non, justement, c'est quoi Nishmato, on ne peut pas décrire. On peut pas décrire Nishmato. Quand par exemple tu vas à la Macolette, tu sais plus ou moins qu'est-ce que ta femme elle veut quand elle te dit va chercher par exemple des laitages. Elle te dit pas quoi. Tu sais dans la Macolette, quand tu es à la Macolette, plus ou moins qu'est-ce qu'elle t'a dit. Ça veut dire quoi le laitage? Pourquoi? Parce que tu es avec elle, tu es tout le temps avec elle, tu es là, tu sais, tu penses. Rabbeinu, ce qu'il veut, c'est qu'on soit tellement attaché à lui qu'en fur et à mesure, on enlève tout ce qu'on a dans notre tête et que lui, il remplit notre tête et que tout seul, nous-mêmes, on sait ce qu'il veut Rabbeinu. C'est ça, Nishmato. Ce qu'il a fait Rabbi Nathan. Ce qu'il a fait Rabbi Nathan. Exactement. Ce qu'ils ont fait, les élèves, après... On peut arriver à ça sans les deux autres. Des gens, tu les envies, des fois, tu les entends. Ça se pourrait... Si on dit pas, l'autre dit que tu te dis, mais ça fait 10 ans que j'essaie d'être avec Rabbeinu, jamais je peux parler avec cette chitoute à Rabbeinu, avec un amour, comme un fils qui parle à un père et tout. Et ça se voit, ça se voit que c'est pas genre des gros tabidés Khabib qui sont en train de... Alors, on a posé cette question à Rabbi Israël. Et Rabbi Israël, il a dit, qui peut savoir? Mi-Yoder. Il a dit, mais... Il a dit, on ne sait pas les Gilgulim. Il dit, il y avait des Gilgulim, comme ça il dit, il y avait des Gilgulim de Chassidé Breslev qui sont revenus encore une fois. Ah bon? Ouais. Nachon, comment c'est possible? Il lui pose la question. Il dit, parce qu'il n'a pas voyagé à Ouman. Un Chassid Breslev qui n'a pas voyagé à Ouman, il doit revenir. Et il dit, il y a des fois des Chassidé Breslev qui ont été Metaken Panav, Sirlo, mais ils n'ont pas fait Nishmato. Alors ils doivent revenir pour faire Nishmato. Ça veut dire qu'il faut les... Donc ça veut dire que... Je pense qu'il faut les deux pour avoir ça. Alors, je sais pas, peut-être que oui, comme il a dit Rabbi Israël. Ça se pourrait qu'il y a des gens... Si tu as que Nishmato, tu n'as pas besoin d'aller... Si tu n'as que Nishmato, ça suffit. Mais en vérité, je crois que quand tu as Nishmato, tu as Panav et Sirlo. Tu as les deux en même temps. Un, il inclut les deux. Parce que la Nishmato, c'est son âme. Ça dépend. Nishmato, tu parles vraiment des vraies galères. Et alors? Des vraies galères. Bah, non, pourquoi des galères? Pourquoi des galères? Razvé Shalom. Ça brûle un peu, non? Non, ma pitom, non. Mais non, mon frère. Mais non, c'est juste une question de vie, Pourquoi il y en a beaucoup, pourtant? Non, on voit dans écoute, c'est toucher les trucs qu'ils ont... Non, écoute, nous, il ne faut pas regarder les autres, Le Tam, Non, le simplet, il disait... Pas voler les athlètes. Oui, d'accord, mais il n'y a pas de problème. Mais il faut savoir c'est quoi ton but. Il faut savoir c'est quoi que tu recherches. Si un homme, il se dit, moi, ça me suffit, la phase de Rabbeinu, c'est pas très bien. C'est pas ça que Rabbeinu, il veut. Il faut savoir que le but, c'est de faire un avec lui. Parce que c'est le seul moyen de trouver Hachem. Parce que c'est comme ça que ça doit être. C'est tout. Mais c'est le plus facile en réalité, c'est ça nous là. C'est ça la méthode. C'est quoi la méthode? Tu nous donnes la méthode? C'est s'annuler totalement. C'est de lire. De jeter le cerveau. Exactement. Alors tu dis que ça soit un lavage. Exactement. De remplir ton cœur et ton cerveau de... Non. Tu cherches pas à comprendre. Non, mais tu cherches à comprendre le tzaddik. Et ça s'appelle servir Hachem. C'est comme ça qu'on sert Hachem. Seul, tu vas le trouver. Hein? Seul, tu vas le trouver. T'es jamais seul. T'es avec le tzaddik. Parce que tu t'es annulé. Donc c'est plus toi, c'est le tzaddik. Tu peux pas se tromper. Non. Oler betom, yeler betar. Un homme qui est simple, son chemin est sûr. Comme ça, c'est écrit. C'est écrit mes fourrages. Donc ça veut dire quoi les tsayer?
Ça voudrait dire quoi de mettre le tableau du roi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le premier travail, il faut que ça soit panav. Maintenant, elle a dit que... Alors, ça veut dire quoi de faire une grimace? Il va pas creuser. Si juste tu vois, tu fais pas attention. Là, elle a dit une grimace. C'est quoi une grimace? Ça veut dire que tu regardes bien jusqu'à que ça fait un effet sur toi. Jusqu'à que tu dis attends, c'est qui celle-là? Il y a des gens qui peuvent dire ah, c'est le roi, sympa. Il y en a qui vont dire c'est le roi, mais il m'a l'air familial, je sais pas pourquoi. Et il y en a un qui dit là c'est pas possible. Là, c'est quoi ça? Je le connais, ça peut pas être le roi, je le connais. Ça s'appelle Panav Sichlo Venishmato. Là, qu'est-ce qu'elle a dit, la reine, elle dit comme ça. Le roi, elle dit, vous allez mettre ma photo, et maintenant vous allez prendre, je vais mettre des gardes, que eux, ils vont regarder les gens qui font des grimaces. C'est quoi les grimaces? Il faudra prendre, quand il y aura le Mashiach, quand le Mashiach viendra, quand le tzaddik va se dévoiler, quand tout ça, ça va se passer, c'est aujourd'hui même. Aujourd'hui, le tzaddik a donné ses fleuves, ses puits dans le monde en entier. Et il y a des gens qui lisent comme ça Rabbeinu. Et il y a des gens qui regardent un peu plus. Et il y a des gens qui font des grimaces quand ils lisent les Sifrei Rabbeinu. Parce qu'ils disent oh là là, combien je suis loin, mais c'est quoi ce que Rabbeinu il donne, mais c'est quand que ça va commencer un petit peu le chemin, c'est quand que je vais commencer à faire le premier pas. Comment je peux me ressentir aussi sale, comment j'arrive pas. Et là tu te sens pas bien, tu fais une grimace, tu te dis je vois que c'est Emet, mais je peux pas faire le pas et m'avancer, m'engager. Je vois que c'est Emet, je sais pas quoi faire. C'est les livres, ça? Hein? Panav, c'est les livres. C'est Panav, bien sûr que c'est les livres. C'est ça. C'est la première rencontre. Ouais, mais il faut que ça fasse la grimace. Non, les livres, c'est le puits. C'est le puits, c'est la sagesse de Rabbeinu Akadosh. Le premier Kesher, c'est quoi ça? Le premier Kesher, c'est de quoi? Que qui? Panav. Entre qui et qui? Panav, c'est la photo. Les trois, c'est dans les livres. C'est le premier, c'est Panav. Pour nous, ça veut dire Les trois, quoi? c'est dans les livres. Les trois, c'est dans les livres. Maintenant, nous, on doit faire Panav, Sichlo, Venishmato. Le Panav, c'est beau. Ouais, jusqu'à qu'il y ait une grimace, mes frères. Au moment où il y a une grimace, c'est quoi la grimace? La grimace, tu l'as fait avec la photo? Exactement. Au moment où tu regardes... Non, t'approfondis. La photo, c'est d'approfondir. Quand tu approfondis jusqu'à que tu as une Pas grimace... Sichli. Non. C'est après. Non, qu'est-ce que tu peux approfondir? La recherche, c'est qui? Mais tout. Quand tu lis le Likutei Moharan et que Rabbeinu, il te dit... Vas-y, développe, vas-y. Vas-y, ce que t'as dit. Tu regardes la photo de quelqu'un, tu la regardes. Ah, je le connais. Non, ça veut dire Ok, que ça, c'est Panav. même ceux-là, tu rentres dans l'écoute morale d'une façon simple. Ça s'appelle. Il veut du Tachès, là. Comment? Non, parce que le Tu as Tachès... confondu dans ta recherche de c'est qui ce Rabbeinu, c'est qui ce bonhomme. C'est pas Sichli, mais ça reste quand même. Rabbeinu, il dit même celui qui est que Panav, Non, tu regardes pas. il peut faire cette grimace. Il n'est pas obligé d'arriver à Sichlo et Nishmato. Mais il faut qu'il fasse la grimace. Ça veut dire même un homme qui a appris que l'extérieur de la Chassidut Breslev, ou alors l'extérieur du judaïsme, et qu'il est juste Panav, il est juste extérieur, il cherche juste le confort, même lui peut faire la grimace. Ça veut dire même de lui on demande de regarder, d'étudier la Torah jusqu'à que ça lui parle. Et il y a eu 3 hommes qui ont fait la grimace. Un qui était Panav, un qui était Sichlo et un qui était Nishmato. Un qui est venu pour les restes de la table, un qui est venu pour entendre le Sechel et un qui est venu ceux qui sont enfouis. La grimace, ça veut dire que ça lui parle ou la grimace, ça veut dire que ça le choque? Alors, ça lui parle et ça lui choque. Et d'où je connais la preuve? La preuve, c'est tout de suite après. Qu'est-ce qui s'est passé? On peut pas être lettré en fait. Hein? On peut pas être lettré. Non, mais il y a des fois un jour où t'es comme ça, un jour où t'es comme ça, un jour où t'es comme ça. Nous, aujourd'hui, on est un peu plus un jour comme ça, un jour comme ça, un jour comme ça. C'est ça notre problème. Et c'est ça qu'il dit ici. Il faut trouver chaque puits, puis en fonction de là où tu es. Ça veut dire, il faut que tu connaisses ton puits quand t'es Panav, il faut connaître ton puits quand t'es Sichlo, il faut connaître ton puits quand t'es Nishmato. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quand un homme il est que Panav, par exemple. C'est quoi Panav? Panav, c'est il cherche que la face. Alors c'est quoi la face? Pour un homme qui change la face, alors lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit aller dans des cours de Torah. Pourquoi? Parce que c'est des cours, c'est extérieur, c'est avec des amis, on entend, on parle,
on est là, etc. Donc ça c'est, il y a des gens qui sont sikhlo, sagesse. Alors lui, pour une sagesse, qu'est-ce qu'il a besoin? D'une chavruta. Une chavruta, parce que la chavruta, ça va l'aiguiser, ça va lui donner à réfléchir, il va savoir. Il sait. Et quand il sent qu'il est nishmato, il n'a pas besoin. Il faut qu'il aille dans la forêt, il faut qu'il aille dans les kivrets de tzadikim, il faut qu'il aille faire ce qu'il a besoin de faire, parce que là, il est en nishmato, il est en recherche du tzadik, il est en train de les gagas, comment on dit? Il est en train de se languir, il a des languissements ardents à quelque chose qu'il ne sait pas ce que c'est, mais il veut être attaché à Hachem. Un homme comme ça, il doit l'ivroir. Comment on dit l'ivroir? Il doit fuir, il doit se fuir dans la forêt, et là-bas il doit crier. Mais tu peux pas toujours être dans la forêt, ou alors toujours être en chavruta, ou alors toujours être dans des cours de Torah. Parce que c'est des choses qu'un homme, c'est comme des muscles. Quand tu as fait beaucoup de muscles dans la main, alors après tu vas avoir mal. Alors il faut que tu mets un peu avec les jambes, ou alors tu fais un peu le ventre. Il faut que tu saches gérer ces choses-là. Et comme ça, un homme, il peut continuer. Juste, Nishmato, c'est avoir trouvé le tzaddik ou chercher le tzaddik. Jamais on trouve le tzaddik. On trouve jamais le tzaddik. Toujours on en recherche. Jamais on trouve le tzaddik. Alors si, parce que comment tu trouves Hachem en cherchant le tzaddik? C'est un talir. Chaque seconde que tu cherches le tzaddik, Dieu, tu peux le trouver, mais le tzaddik, tu peux pas le Dieu, tu peux pas le trouver parce que Dieu, il est tout le temps à côté de toi. Dieu, il est jamais parti. Dieu, il est toujours à côté de toi, tout le temps à côté de toi. Comment tu découvres que Dieu, il est tout le temps à côté de toi? En cherchant le tzaddik, tu découvres que Dieu, il est tout le temps à côté de toi. Si tu cherches pas le tzaddik, tu découvres pas que Dieu est tout le temps à côté de toi. Et les gens qui disent Ani mamin be'emunah shlema, c'est que mi asafa velachut, ils disent ça que dans leur bouche. Mais quand un homme il cherche le tzaddik, c'est quoi chercher le tzaddik? C'est de pouvoir essayer de actualiser les conseils qu'il nous a donnés pour appliquer en l'an 2019 ce qu'il nous a demandé. Ça s'appelle de creuser les puits pour découvrir l'eau. Ça, tu le découvres avec Hachem Yitbarach en faisant une bodédou tous les jours. Donc tu découvres Akadosh Baruch Hu tous les jours en cherchant le tzaddik. Mais le tzaddik, jamais on le trouve. Et on parlera de ça tout de suite après. Et là, qu'est-ce qui s'est passé, mes amis? Les trois qui sont venus boire dans la fontaine, ils ont fait la grimace. Et quand ils ont fait la grimace, qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Ve'ayu mistaklim ve'kol echad meno hashlosha ikir shezet surata v'istaklu v'niskaru v'nitztaru. C'est quoi? V'istaklu. Regarde, Robin. Rabbeinu, il dit trois. V'istaklu, nizkeru, nitztaru. Pourquoi trois mots? Ils ont regardé, ils se sont rappelés et ils ont eu un remords. Ça, c'est la grimace. Panav, sikhlo, venishmato. Ça, c'est le talir de la grimace. Le talir de la grimace. C'est quoi le talir de la grimace? De quelle façon tu dois étudier? Il dit Rabbeinu. L'istakel. Déjà, non. C'est un samer. Mais on pourrait dire quand même, on pourrait dire la même chose. En tout cas, l'istakel, c'est au moins de regarder. Ça veut dire quelqu'un qui est que panav, quelqu'un qui est que face, il doit au moins regarder les livres de Rabbeinu. Rien que de le regarder, de lire, de voir de quoi ça parle. De lire, comme on dit, j'ai feuilleté. Parce que tu peux pas ne pas rester. Tu es obligé d'être... Après, Nizkeru, il y a des gens qui étudient la Torah. Mais quand ils étudient la Torah, ça leur rappelle quelque chose. Leur neshama se rappelle de la Vodat Hashem quand ils étaient dans le ventre de la maman. Rabbi Nathan, il dit dans l'Ikuta Alachot, chaque Hirour Tchouva, c'est quoi? C'est qu'on se rappelle de la lumière qu'on étudiait quand on était dans le ventre de la maman. On se rappelle de ce sentiment-là, ça nous rappelle, oh là là, j'ai envie de faire des tchouvas. C'est ça alors ils disent c'est Nizkeru, c'est ça, on s'est rappelé. Et des fois, un homme, il étudie la Torah de Rabbeinu, et quand il étudie, ça lui donne un... Oh là là, il faut que je prenne en main, qu'est-ce que j'ai envie de... Ça te donne, maman, ça te rappelle. Mais ça s'arrête là, parce que le monsieur, il dit, voilà, j'ai atteint mon niveau. Et il y a des gens, Venitstaru, il y a des gens que eux, ça leur fait un remords. Ça ne leur laisse pas tomber, ça ne leur laisse pas dormir. Et eux, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ceux qui ont fait la grimace. Ceux qui ont fait la grimace, pourquoi? Parce qu'ils disent, mais c'est pas possible que tous les jours ça avance et qu'il n'y a pas quelque chose qui avance. Vous dites la grimace? שעמדו שומרים וישמעו באם שיבוא אחד ויסתכל ביותר על הצורה ויעשה רוע פנים. רוע פנים. היינו שישתנה פניו כמו מי שמביט היטב על איזה דבר ומשתומם ומצטער. D'accord? Et là, mes amis, en yiddish, c'est pas pareil comme c'est écrit en hébreu. C'est une des fois où le yiddish, il n'est pas pareil que l'hébreu.
Dans le Yiddish, il y a écrit Veistaklu, Venizkeru, Venitztaru. En hébreu, en Yiddish, il y a écrit Istaklu vidbonenu me'od betsurata. Ça veut dire qu'ils ont regardé énormément à sa face. C'est pas juste un regard simple. Ils ont vraiment fixé bien yeux dans les yeux, vraiment. C'est comme ça qu'on doit étudier les Sifrei Rabbeinu. C'est comme par exemple, mes amis, un jour, il y a un homme qui est venu chez Rabbi Nachman de Tulchin et il a dit, oh là là, Rabbi Nachman de Tulchin, j'ai pas eu le mérite de connaître Rabbeinu. Alors Rabbi Nachman de Tulchin a dit, ah bon? C'est qui? C'est Yosef Frounik qui a connu Rabbeinu. C'était qui Yosef Frounik? Yosef Frounik, il avait un bateau et c'est lui qui faisait passer les passagers du fleuve Boug à Breslev. Vous savez, en bas de Rabbi Nathan, là où en bas du Rabbi Nathan, il y a un fleuve, le Nahar Boug. Et bien Rabbeinu, quand il habitait à Breslev, il devait passer le Nahar, le fleuve, d'un endroit à un endroit. Alors c'était qui le faisait passer le Nahar? C'était Yosef Frounik. Alors Rabbi Nachman de Tulchin, il a dit, c'est quoi? C'est Yosef Frounik qui a connu Rabbeinu. Parce que Rabbeinu, il passait là-bas peut-être des centaines de fois, il est passé là-bas. C'est pas un homme comme ça qui a connu Rabbeinu. C'est qui a connu Rabbeinu? C'est quelqu'un que d'abord il a la émouna dans Rabbeinu. Et il sait que tout ce que Rabbeinu il fait, c'est des choses qui sont très élevées. Quand après tu regardes un homme pareil, là, c'est pas pareil ta vision. Que par exemple, tu montes dans un autobus et tu vois quelqu'un, tu prêtes pas attention à cette vision, même si cette personne c'est quelqu'un de très grand. Pour regarder quelqu'un, pour absorber sa grandeur, il faut d'abord avoir de la émouna en lui. Il faut de voir Rabbeinu. Tout le monde a vu Rabbeinu. Des goïms, ils ont vu Rabbeinu. Et alors, ils ont fait tchouva grâce à ça? Non. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas regardé Rabbeinu avec une émouna. Mais quand tu regardes le tzaddik à Emek avec une émouna, là c'est pas pareil. Rabbi Nathan nous apprend quelque chose. Il y a beaucoup de façons d'étudier le Likutei Moharan. Il y a beaucoup de façons d'étudier le Likutei Halachot. Il y a des gens aujourd'hui qui sont pas religieux, qui étudient le Likutei Moharan et le Likutei Halachot. C'est pas pour ça qu'ils vont faire teshuva. Pourquoi? Parce que quand ils regardent dans le Likutei Moharan, ils regardent pas à fin parce qu'ils ont une émouna dans le tzaddik. Ils regardent le Likutei Moharan parce qu'il y a de la sagesse. Un jour, j'ai entendu un très grand rave. Il a donné la différence entre la philosophie juive et la philosophie goy. Alors, Baruch Hashem, bien sûr que nous, on ne touche pas à ces choses-là parce que Rabbeinu était très contre la philosophie, mais juive et goy. Mais comme il y a quand même une philosophie juive et il y a quand même une philosophie goy, alors apparemment il y a des gens qui croient que c'est plus ou moins pareil. C'est pour cela que c'est très important de faire une différence. Et ce rave là, lui, il a étudié ces choses-là. La philosophie juive, c'est quoi? C'est comme un ménère, c'est des proverbes. Non, la philosophie juive, c'est Spinoza, c'est le Rambam, c'est le Radak, c'est le Ralbag, c'est tous les gens qui ont posé des questions sur Dieu. Tous les tzadikim qui ont écrit des livres en se posant la question. C'est quoi Dieu? C'est qui Dieu? Comment il est Dieu? Comment il fonctionne? Ça s'appelle ça la philosophie. Philosophie, ça ne veut pas dire comme on dit en français la philosophie juive, qui veut dire la sagesse juive. Je ne te parle pas de ça. Philosophie veut dire... Exactement. Veut dire, comment on dit en français? Une recherche après Dieu. Est-ce que Dieu, l'existence de Dieu, l'unité de Dieu. Rabbeinu nous a interdit formellement de regarder, d'y penser, d'avoir un livre pareil, formellement. Mais ça existe malheureusement. Mais il y a eu des tzadikim qui se sont trompés et qui sont rentrés dans la philosophie. Alors c'est quoi la différence entre la philosophie juive et la philosophie des goïms? Et il a dit un mot qui est très très sage. Il a dit, toute la philosophie goy, ils sont en dehors de la photo. Ils parlent en dehors de la photo. Et les juifs, eux ils disent, non, on est dans la photo et on parle dans la photo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, la Torah, la Bible. Alors un philosophie goy, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la Torah, il va la mettre sur table, il va dire, la Torah elle est comme ça, il va parler. Mais maintenant, moi, ça m'oblige rien, parce que c'est juste une sagesse qui est sur table. Par contre, la philosophie juive, elle dit, la Torah c'est nous. Donc tout ce qu'on va parler de nous. Donc dès qu'on va arriver à une supposition, on est obligé de changer parce qu'on parle de nous. Par contre que le goy, comme lui, ça lui appartient pas, donc le goy, lui, il n'est pas obligé de changer. Ça peut être une sagesse qui peut le laisser un port, mais qui parle des très grandes sagesses. Le juif, la sagesse que tu découvres, elle t'oblige à devenir ce que tu es. Donc ça peut mettre à quel autre alors? De quoi? Dans la philosophie juive. Oui, d'accord. Mais dans les deux cas... Dans la philosophie juive, elle te fait montrer que toi, tu es dedans. Tu fais partie de la philosophie. La philosophie, c'est pas juste une sagesse. Tu fais partie... Pareil, il y a un homme qui étudie le Likutei Moharan. Il ne faut pas étudier le Likutei Moharan comme toi et le Likutei Moharan.
Non, toi, tu es le Likutei Moharan, tu es dedans, tu es obligé. Tu dois t'inclure dedans, ça fait partie de ta vie. Si tu fais pas, tu as un problème. Si tu découvres pas, si tu crois que ce que tu étudies, ça te parle pas, je vais vous donner un exemple. Ça fait 4 semaines que chez nous, dans la synagogue, à la Seuda Shlichit, ils étudient la Torah Zayin, qui parle beaucoup des tzitzit, par exemple. Et ça fait 4-5 semaines que les gens, ils viennent à la Seuda Shlichit, et la conversation que les Chaverim ils parlent sur la Torah Zayin, ça fait déjà 7 semaines, c'est un peu lent. Et les gens, ils sont un peu ennuyeux. Ça nous ennuie un petit peu. Comme si qu'il n'y a pas de trop, Rabbeinu, il n'y a pas de... Et on essaie de parler sur le tzitzit, shmira meniouf, etc. Comme si on fait quelque chose qu'on nous a obligés de faire. Et ce Shabbat, il y a quelqu'un qui s'est levé, il a dit, je comprends pas, si c'est comme ça, viens, on ferme le livre. C'est pas ça le but. Le but, c'est qu'on s'assoit tous ensemble et qu'on se renforce ensemble. Et là on dirait qu'on a quelque chose qu'on est obligé. On nous oblige d'étudier le Likutei Moharan. Ça nous parle pas maintenant. Alors il y a un deuxième qui s'est levé, il a dit, ça nous parle pas, hein, parce que depuis le début, personne ici s'est dit, je vais me renforcer dans le tzitzit. Parce que quand tu dis, je vais me renforcer dans le tzitzit, et là, tu étudies la Torah Zayin, c'est un autre monde. Pourquoi? Parce que là, tu es obligé d'avancer. Tu es obligé de te dire, bon, qu'est-ce que j'ai compris? Alors comment ça passe? Là, on est dans... Jusqu'à maintenant, on était des philosophes. On a parlé, c'est quoi le tzitzit? C'est allusion à quoi? C'est équivaut à quoi? C'est une ségoula pourquoi? Mais ça ne nous parlait pas à nous. Parce que tzitzit, qu'est-ce qu'il y a de spécial à part de mettre le tzitzit? Rien. Mais là, Rabbeinu, d'après ce qu'il nous dévoile, c'est qu'on veut plus. On veut que ça soit quelque chose de vivant. On veut de pouvoir ressentir mamash, que grâce au tzitzit, ça nous enlève le niouf, ça nous donne des conseils, le Talmid Raham, etc. Alors, tant que ça ne te parle pas, c'est ça qu'il dit ici. Je veux que quand vous boivez de la fontaine, vous voyez ma face. C'est-à-dire quoi, vous voyez ma face? C'est que vous cherchez, moi, le tzaddik en lui-même. Parce que si tu cherches pas le tzaddik en lui-même, tu perds de tout ce qu'il dit le tzaddik. Et c'est ça ce qu'il dit. C'est ça ce qu'il a dit. C'est pas celui qui a fait passer Rabbeinu du début du fleuve d'un endroit à un autre. C'est pas lui qui a connu Rabbeinu. Celui qui a connu Rabbeinu, c'est celui qui croit en Rabbeinu. Et nous, on doit énormément de tout faire pour pas tomber dans ça. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Les trois, ils ont vu la fontaine, ils ont fait des grimaces. Et là, Rabbeinu, il dit Vetafsu otam betfisa. Ils les ont attrapés et ils les ont mis en prison. C'est quoi cette prison? Cette prison, c'est au moment où tu fais la grimace, mon frère. Au moment où, mec, tu fais rentrer les paroles de Rabbeinu dans ton cœur et qui font un effet en toi, tu es en prison, mon frère. On t'attrape, maintenant tu te poses la question, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi ces deux policiers m'attrapent? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et là, pendant ce temps-là, on t'emmène, t'es honteux, on te met des menottes et on te fait mettre dans une prison. Quand un homme il se rapproche du tzaddik, il ne faut pas qu'il croie que maintenant c'est la plage et qu'il va bronzer aux Caraïbes. C'est pas ça Rabbeinu Akadosh. Au moment où tu comprends, au moment où Rabbeinu te fait un effet dans la Vodat Hashem, tu ne pourras plus vivre normalement dans ce monde-ci. Tu ne pourras plus voir ce que tu as l'habitude de voir. Tu ne pourras plus parler ce que tu as l'habitude de parler. Tu ne pourras plus faire ce que tu as l'habitude de faire. Pourquoi? Parce que Rabbeinu nous a fait rentrer tellement de vérité. Rabbeinu nous a fait rentrer une lumière qui est tellement grande, qui nous a gravé, qui nous a enlevé la possibilité d'être normal comme des autres personnes de ce monde-ci. Tu seras obligé et tu vas te sentir dans une prison. Tu voudras prier comme il faut. Tu trouveras pas un endroit où tu peux prier lentement, en frappant des mains avec à voix haute. Tu voudras faire la simcha, tu voudras chanter, danser. Les gens, ils vont te prendre pour un fou. Et tu vas te sentir dans une prison. Tu vas te sentir, je peux rien faire. J'ai envie de faire Hitbo des doutes. Tu vas crier, les gens, ils vont t'appeler la police. Tu vas te sentir dans une prison. Vetafsu otam batfisa. Quand tu fais la grimace, on te prend en prison de ce monde-ci. Et ça, c'est la preuve que ça fait un effet. Quand tu te dis, oh là là, j'arrive pas à prier comme il faut, je voudrais étudier comme il faut, je voudrais moins travailler et plus étudier, je voudrais voyager, un Ouman, un Rosh Hashanah, je voudrais faire ça, et qu'on ne te laisse pas, sache que tu es dans le bon chemin. Sache que le tzaddik qui t'a pris, il t'a mis Kaverol en prison de ce monde-ci. Et ça, c'est le bon chemin. Donc voilà, donc on a des épreuves. C'est pas des épreuves. Des empêchements. C'est des empêchements de ce monde-ci, c'est des cadeaux. Oui, c'est des cadeaux, mais on ne le vit pas comme ça. Mais... Alors, plus tu es dans les livres de Rabbeinu, plus tu le vis comme ça.
Parce que le Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait en fait? Rabbeinu, il te dit en fait, la photo, il est complètement à l'envers. Quoi? Rabbeinu, il te dit en vérité, ta photo à toi, aujourd'hui, elle est comment? T'as les mains, les pieds, la tête, le ventre menottés. Comment? T'es obligé de fumer. T'es obligé de manger 3 fois par jour. T'es obligé de faire des kiffs. T'es obligé de faire des tavotes. T'es obligé de regarder ton téléphone. T'es obligé... Ça s'appelle des menottes, dit Rabbeinu. Moi, je vais te les enlever, les menottes. Alors, comment je vais te les enlever? Je vais t'enlever les menottes du manger. Un jour, tu te réveilles et t'as plus le goût à manger. Tu vois, je me sens pas bien, je sais pas pourquoi. Mais en fait, ce que tu sais pas, c'est que c'est le tzaddik qui te fait un peu d'effet. Et petit à petit, tu vas avoir du remords quand tu regardes ça. Tu dis c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Et là, tu voudras être dans l'autre côté, tout seul, toi-même. Mais il faut que j'arrête ça, mais il faut que j'arrête ça, mais il faut... Là, c'est toi-même qui va te sentir que je peux pas supporter ce monde. Et là, Rabbeinu, il te dit, je t'ai enlevé toutes les menottes. Maintenant, regarde comment c'est dur de vivre là. Beshat Ratuna, le jour du mariage est venu, mes amis. Le mariage, c'est la fin de tout. Toute cette histoire, mes amis, toute cette histoire, c'est pour arriver au mariage. Mais là, c'est le mariage de quoi, là? Là, c'est le faux mariage. C'est pas le vrai. Parce que là, c'est qui va se marier? C'est le roi avec la reine. Mais le roi, c'est qui? C'est la fille de l'empereur qui est déguisée en garçon. Donc tout le monde croit que le mariage, il est là. Tout le monde va... À la fin de tous les temps, mes amis, vous savez ce qui va se passer? Le sheker le plus grand du monde, il va prouver au monde qu'il va se marier avec la Shrina. Le monde en entier va croire dans en fait, et c'est le sheker le plus grand au monde. Et tout le monde va dire, ah t'as vu, c'est lui, je te l'ai dit, tout le monde va dire c'est lui. Ils vont prouver, mais en fait, ce que nous on ne sait pas, c'est qu'au moment de la choupa, là il va avoir la plus grande retournement de situation qu'il n'y a jamais eu au monde. Beshat Ratuna, au moment du mariage, c'est la fin de tout, c'est le Mashiach Mamash, mes amis. Tiva Ameler, le roi ordonne, c'est-à-dire c'est qui le roi? C'est la fille de l'empereur qui est déguisée en roi. Sheyavu Ashvuim les Fanav, amenez-moi les prisonniers. Les prisonniers. C'est qui les prisonniers? Alors on va voir les prisonniers, les prisonniers. Alors on va voir quelqu'un déchiré avec des habits un peu sales, avec un petit des gens qui sont comme des prisonniers. On va pas voir des grands, des beaux, bien habillés, les chvod achatuna. On va voir des petits comme ça, des gens qui ont presque rien de ce monde-ci. Ils vont les emmener. Chez Avo Ashwim les Fana, Veviu Ashlosha Anal, et ils ont ramené les 3. Veikira Otam, elle les a reconnus. Vehem, mais eux, Loikirua, eux ne les a pas reconnus. Mechamat, Shemilou Bechet Kemoish, pourquoi? Parce qu'il était habillé comme un homme. Comme il était déguisé en homme, eux ne les a pas reconnus, mais elle les a reconnus. Ça vous rappelle rien ça? Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, le jour où ils sont venus les 12 frères, après des années qu'ils l'ont pas vu, les 12, par rapport aux 12 dames qu'elle avait pris. Les 12 y viennent, et lui il reconnaît ses frères, mais eux ne reconnaissent pas Yosef. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan là-bas dans l'Écoute à la Chod? Il dit comment ça se fait qu'ils l'ont pas reconnu? Quoi, tellement il a changé? De 17 ans à 32 ans, il y a aussi un grand différence. Il n'y a pas tellement une grande différence. Rachid il dit c'est parce qu'il avait un peu plus de barbe. Ok, la barbe c'est... Encore, c'est ton frère. Alors qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan? Il dit Rabbi Nathan, le problème c'est que pendant ces 12 ans-là, Yosef Hatzadik a tellement monté de niveau spirituel, c'est qu'il a atteint des niveaux que les frères ne savaient même pas que ça existait, des niveaux comme ça. Donc quand ils ont vu Yosef, en fait ils n'ont pas vu sa face, Panav. Ils ont vu Sirlo Venishmato de Yosef. Ils ont vu que la Neshama de Yosef. Et quand ils ont vu la Neshama de Yosef, ils ont dit, mais c'est pas possible qu'il ait atteint un niveau pareil. Aussi grand, en 12 ans, il est allé aussi grand dans des sphères. Donc on ne connaît pas, on ne sait pas c'est qui cet homme-là. C'est un niveau trop grand. Quand le tzaddik, mes amis, va se dévoiler, quand le Mashiach viendra, même les chassid de Breslev les plus grands, même les ne pourra pas reconnaître Rabbeinu tellement qu'il a monté de niveau. Rabbeinu, quand il va se dévoiler à la fin de tous les temps, la Torah qu'on connaît, qu'on croit que nous on connaît, elle va être tellement belle, elle va être tellement puissante, il y aura des lumières tellement grandes qu'on va se dire mais c'est pas possible, c'est aussi comme ça. Quand Rabbi Nathan, l'élève, le cher élève de Rabbi Nathan, va se dévoiler dans le monde et qui va dire voici les puits que j'ai créés, voici les conseils que j'ai donnés, et on va voir la grandeur de Rabbi Nathan, on va dire mais c'est pas possible. C'est pas possible Rabbi Nathan que tu as atteint des niveaux pareils, on ne pourra pas les reconnaître ces gens-là. Mais le tzaddik, c'est pas pareil. Le tzaddik, c'est pas parce qu'il monte de niveau qu'il nous oublie nous. Plus il monte de niveau,
plus il nous connaît. Parce qu'on a tendance à dire que quand un tzaddik il monte de niveau, alors il oublie ce qu'il y a en bas. Ben c'est exactement à l'envers dans la Avodat Hashem. Le tzaddik il monte de niveau pour descendre plus bas. Donc en fait, elle, tout ce qu'elle a fait pour qui? Pour ramener ces trois-là, pour faire kibbutz galouyot, pour ramener le monde en entier. Vous savez mes amis, Rabbi Nachman de Breslev, il faut le chercher pas que quand on est vivant. Ça se termine pas quand on meurt. Tout le travail d'un chassid de Breslev, c'est de chercher le tzaddik. Parce que plus tu cherches le tzaddik, plus tu découvres Akadosh Baruch Hu. Mais ne croyez pas que quand on meurt, ça s'arrête. Même quand on meurt, on doit continuer à chercher le tzaddik. Dans Chaye Moharan 101, Rabbeinu nous raconte sur un homme, l'histoire de Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk, qu'il avait un élève qui devait voyager vers lui. Et dans le chemin qu'il a voyagé vers lui, je crois que c'était Shavuot, il est mort. Et quand il est mort, on l'a enterré. Et quand on l'a enterré, il est passé dans un autre monde, cet homme-là. Ça s'appelle Olam Atmurot. C'est quoi Olam Atmurot? C'est un monde que quand tu meurs, tu sais pas que tu es mort. Et tu crois que ta vie continue normale. Alors, il dit, mais qu'est-ce que vous me faites? Pourquoi vous me mettez des... Tachichim, comment on dit? Les habits des morts. Un linceul. Un linceul? Pourquoi des linceuls? Je suis vivant. Mais comme tu es dans un autre monde, on te met sous terre, on t'enterre et tu cries, tu dis, mais laissez-moi, qu'est-ce que vous me faites? Jusqu'à que les gens partent. Et lui, il essaye de se déterrer, il se déterre. Et il se réveille, et il repart chez lui à la maison. Mais il rentre chez lui à la maison, et il voit qu'il n'y a personne. Alors il dit, je sais pas où je suis, et alors il dort là-bas. Et le lendemain, il se réveille, et il va au travail. Et dans le travail, tout normal. C'est un monde qui est parallèle, qui est totalement psychologique, c'est-à-dire imaginaire, mais tout normal, comme un rêve. Il n'y a pas d'aliote à la Torah. Non, c'est un rêve, comme si tu rêves la nuit, mais vrai. Et le monsieur, il travaille, mais tout ça pourquoi? Le rabbin il dit, c'est pour qu'on lui casse la émouna dans le tzaddik. Parce que si là-bas il dit, je suis encore avec le tzaddik, alors là-bas il est dans de très bonnes mains. Et vraiment le tzaddik peut l'aider, il peut lui faire tout. Mais si là-bas il tombe, le tzaddik ne pourra pas l'aider. C'est-à-dire alors là-bas, qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? C'est que des gens sont venus, ses copains lui du travail, lui ont dit, mais non, mais ne voyage pas chez Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk. C'est ces projections là. C'est que, imagine, en vrai, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est des choses, je ne sais pas ce que c'est, mais il n'y a plus rien. Maintenant, les gens, ils lui disaient, pourquoi voyager à Shavuot chez Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk? T'es chez toi à la maison, reste avec ta femme et tes enfants, c'est une fête. Tu vas rester avec ton fils, tu vas être avec ton fils, en famille, tout ça c'est bien. Non, Rabbeinu a raconté une histoire de Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk sur son élève à lui. Et Rabbeinu il dit, et cet homme-là est resté 20 ans dans ce monde. 20 ans! 20 ans d'aujourd'hui. 20 ans, il n'est pas passé au monde normal. Jusqu'à que Rabbi Menachem Mendel un jour, il a dit, j'en ai marre. Comment c'est possible que mon élève ne se renforce pas? Et Rabbi Menachem Mendel, il est allé et il lui a dit, mais réveille-toi, t'es déjà mort, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on essaye de t'amener vers moi et toi tu es comme un as, tu te laisses emballer par des paroles de gens. Sache que t'es déjà mort. Et là, il s'est réveillé et il est mort. Et Rabbeinu, il a dit, j'ai eu la même chose avec un de mes élèves. Et Rabbeinu, il a dit, mais j'ai eu tellement pitié de lui. J'ai vu tellement que dans ce monde-ci, il combattait pour être avec moi, mais qu'il n'a pas réussi. Et dans le ciel, on lui a enlevé sa émouna sur moi. Rabbeinu, il a dit, j'ai eu tellement de pitié pour lui, je l'ai vite pris et je le pris. Alors il a dit, maintenant vous, votre travail à vous, c'est quoi? C'est qu'on met en doute quelqu'un qui peut faire entrer un doute. Mais quelqu'un que de base n'a pas de doute, on ne peut pas lui le faire tomber. C'est qui qu'on peut faire tomber quelqu'un? C'est quelqu'un qui se dit... Mais la émouna, c'est forcément... La émouna... C'est un travail contre le doute. Non. La émouna, c'est pas un travail contre le doute. La émouna, c'est la émouna. Il y a peut-être au début, il faut enlever le doute. Mais la émouna, t'as pas de doute. La émouna qu'on a à Hachem, on n'a pas de doute qu'il y a Hachem. On sait qu'il y a Hachem. Hachem Yitbarach. Bien sûr qu'on sait. L'air que tu respires, c'est Hachem. Mais qui? C'est pas parce que tout ce monde ne peut pas être sans Hachem. Ah, d'accord, mais ça c'est quoi? Mais on n'a pas de doute sur ça. C'est de la émouna, mais j'ai pas de doute moi sur ça. Et toi aussi t'as pas de doute. Toi tu crois que t'as des doutes, mais t'as pas de doute.
Non, je parle pour tout le monde. Mais tout le monde, chaque juif en vérité, le Baal Shem Tov il dit, ça n'existe pas un juif qui est kofer B'Hashem Yitbarach. Ça n'existe pas, il dit le Baal Shem Tov. Tous les juifs, ils ont la Emouna. Le problème, c'est que tu sais pas que tu as la Emouna. Tu choisis de ne pas savoir que tu as la Emouna. Mais on a tous la Emouna dans Hashem Yitbarach. Chez les maps, comme Moshe Rabbeinu. La Emouna, c'est le juif. Il n'y a pas de niveau dans la Emouna. Donc après, sur la Emouna des Tzadikim, la Emouna des Torah, ça il y a des niveaux. Mais la Emouna dans Hashem, que Hashem il est un et qu'il inclut tout en lui, ça mon frère, ce qu'il avait Moshe Rabbeinu, tu l'as toi aussi. Parce que c'est ça Yehudi. C'est ça un juif. On l'a tous cette Emouna. Et ça on n'a pas de doute. Maintenant un homme qui a un doute que Rabbeinu c'est lui le Tzadik à émettre, qui nous donne la réparation, qui a pitié de nous et qui nous donne des conseils parce qu'il veut qu'on sert à Kadosh Baruch Hu et il veut qu'on connaisse à Kadosh Baruch Hu. Et on voit les effets, on voit que quand on est dans l'état Avot, on se rappelle de Rabbeinu. Pourquoi on se rappelle de Rabbeinu? Parce que c'est Rabbeinu, son émet, il est tellement fort qu'il rentre dans notre ventre et il nous laisse pas se noyer dans ce monde-ci. Et c'est ça la plus grande preuve que Rabbeinu, son effet, c'est un effet. C'est parce que grâce à lui, on arrive, même quand il n'est pas là, même quand il n'y a personne, de mettre du remords. Aujourd'hui, j'ai mal fait ça. Aujourd'hui, je n'ai pas fait Tikkun HaKlali. C'est ça la preuve que Rabbeinu, il fonctionne. Donc nous, on n'a pas de preuve. Maintenant, quelqu'un qui se pose des questions sur Rabbeinu, quand lui va montant dans le ciel, et qu'on va lui dire comme ça, il dire, ah bon, oh là là, je savais pas que c'est comme ça. Alors laisse tomber. Et là, mon frère, c'est très grave. C'est pour ça que Rabbeinu, il dit, un homme qui croit qu'il a des doutes, il faut qu'il aille devant ma tombe, qu'il prend un Sefer Torah, ou alors des téphilines, devant deux témoins qui jurent, qui fait un serment sur l'objet saint, que dès qu'il va mourir, tout de suite, qu'il aille chez Rabbeinu. Il oblige son corps d'aller chez Rabbeinu. Hein? C'est la Shvoa Benikida Trefetz. Et c'est ça que Rabbeinu il a dit pour les gens. Il a dit ceux qui ne font pas ça, il dit ceux qui voyagent 3 fois par an à Ouman, à Rosh Hashanah, à Hanouka et à Shavuot, ils seront sauvés de ce monde-là. Alors c'est une fois. Alors ça on ne sait pas. C'est ça la question. On ne sait pas. Si tu dois faire un grand chelem une fois, tu dois faire ton trio les 3 fêtes une fois pour être sauvé de ce monde-là, tu ne peux pas le traverser. Ou est-ce que c'est tous les ans? Ou est-ce que c'est l'année d'après où tu vas mourir qu'il faut avoir fait les 3? Nathan, tu m'as dit qu'il y a un autre engagement à dire avec les Sefer. C'est ça. C'est cher, mais au lame. Un autre engagement avec les Sefer. Ouais. C'est ça, non? C'est ça. Israël, il avait dit. Quoi? Ça, non? Il faut pas un Sefer Torah direct. Ou un Sefer Torah. Mais c'est les Nishmat Rabbeinu. Ah, ça c'est une autre chose, ça. Ça c'est une autre chose. Ça c'est un autre Inyan. Un autre Inyan. Ça c'est pour les Nishmato, pas les Panav et Sichlo. Ça c'est pour les gens qui sont mamash attachés au Tzadik Kaemet. C'est que je vous disais avec les Aliot à la Torah, dans ce monde, il n'y a pas d'Aliot. Il y a 3 trucs. Il y a 3. J'ai pas compris. Dans ce monde-là, tu imagines encore. Il y a 3 choses qu'il n'y a pas. Je sais pas. Qui permettent de voir que tu t'es. Ah, je sais pas. Je sais pas. Pas d'Aliot à la Torah et 2 autres. Je sais pas. Et là, mes amis, écoutez les dernières paroles. Anta Abat Kesar Ve'amra. Là, mes amis, la princesse, la fille de l'empereur, elle ouvre sa bouche et elle dit. Hein? Non. Elle se découvre pas encore. Anta Abat Kesar Ve'amra. Ouais, mais pour l'instant. Le Lachon, Nachon. C'est la première fois où Rabbeinu il l'appelle en tant que Bat Kesar. Ça se pourrait que là, elle s'est dit, je sais pas. Vamra, Ata Melech, toi qui étais roi, de qui elle parle? Aïnou Amelech chez Virou Anal, le roi qu'on l'a jeté. Shouechat Mishloshet Ashvim, c'était un des 3, celui qui a créé des châteaux sur l'eau, et que l'essentiel pour lui c'était de faire montrer sa richesse, sa grandeur, etc. etc. Comme lui il cherchait que l'extérieur, que le personnel, que le confort, que les choses comme ça. A dit, toi roi, qu'à cause de moi, on t'a jeté. Pourquoi on l'a jeté? Parce que qu'est-ce qu'elle a fait elle a pris les 11 dames, et quand ils ont pris les 11 dames, les parents, ils ont dit oui, ils sont nos filles, et quand ils ont vu que... Alors ils ont dit, si tu ne sais pas garder tes sujets, alors on va te renvoyer de ta royauté. Et ils l'ont renvoyé de sa royauté, il est devenu un homme simple. Alors il dit, puisque toi, à cause de moi, on t'a renvoyé de ta royauté, toi on t'a renvoyé à cause des 11 dames que je t'ai pris, voici tes 11 dames. Chouv l'umdinatra, rentre dans ton pays, où les malchoutra et tu seras roi. Premier engagement déjà signé à qui? Le panav, les gens qui viennent pour manger à la table de Rabbeinu, si c'est ça que vous voulez, si c'est le confort que vous voulez, je vais vous le donner. Quand Mashiach viendra, mes amis, pas tout le monde aura la même perception divine. Chacun il va atteindre
il va percevoir ce qu'il a fait dans ce monde-ci, par rapport à ce qu'il a voulu chercher. C'est quoi que tu veux? Tu veux être à la table de Rabbeinu? Tu seras à la table de Rabbeinu. Toi, c'est quoi que tu veux? La sagesse de Rabbeinu? Tu auras la sagesse de Rabbeinu. Toi, qu'est-ce que tu veux? Toi, tu veux Rabbeinu? C'est une autre chose, ça. C'est une autre chose que si tu veux Rabbeinu, c'est un autre truc. Alors, il a dit, toi, c'est quoi que tu cherchais? Ça, prends tes 11 dames, rentre chez toi à la maison, tu redeviens roi. Rentre chez toi, il fait peur. Pourquoi? C'est quoi lui qui demande? Qu'est-ce qu'il a demandé toute sa vie, ce roi? Hein? C'est ce que c'est. Par rapport à ce que tu demandes, c'est ce que tu recevras. En malasot, mon frère. C'est comme ça. Il n'y a pas d'autre chemin. C'est vrai, mais c'est comme ça. Maintenant, vous vous rappelez qu'est-ce qu'on avait dit? C'était quoi les 11 Lectoret. On avait dit que les 11 dames, c'était quoi? C'était les 11 encens de Kétoret. C'est le sod de Azamra. C'est quoi Azamra? Juger tout le monde du bon côté. Rabbi Nathan, il dit que le juger du bon côté, c'est ça les encens des Kétoret qu'on faisait le matin. Alors il dit Rabbi Nathan, parce que le Azamra, quand tu juges quelqu'un du bon sang, alors tu réveilles des bonnes odeurs à cet homme-là. Donc c'est comme les encens. Si on a dit que les 11 dames, c'est les 11 encens, pourquoi là elles repartent là-bas? Puisqu'on les a retirées de là-bas. Là-bas c'est les clipotes, on a dit. Tout ce monde, c'était des clipotes. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont retiré 11, que c'était que le bien qui restait de là-bas. Pourquoi tu les ramènes là-bas? Ça y est, maintenant c'est... Parce que maintenant que les 11 dames ont fait le chimouche chez le tzaddik, chez la princesse, maintenant ça sera eux qui vont tout ramener le pays là-bas. Ça c'est une supposition que moi je dis, ça se peut que je me trompe, et c'est sûr que je me trompe, mais juste on parle entre Khaverim. Ata Socher, toi le marchand, deuxième personne, c'est qui le marchand? Sikhlo, ceux qui veulent étudier, ceux qui veulent connaître la Torah, ceux qui veulent profondir, ceux qui veulent connaître des... Ça aussi c'est top niveau, top niveau. Tout c'est top niveau mes amis, Alvaï, qu'on soit tout le temps Panav, Sikhlo et Nishmato, en même temps, tout le temps Bezrat Hashem. Alors qu'est-ce qu'il dit? Ata Socher, Aïnou Bitrila Dibra la Meler chez Viru Anal. Arshav Chazra Panea, Vedibra Ima Socher, Aïnou Im Ben Socher. Autre Agiresh Avicha Bishvil Asfinaim Srora Shenev Damimcha. Toi, ton père, il t'a renvoyé de chez toi. Pourquoi? Parce que quand tu es revenu chez lui, tu es revenu chez lui sans argent, sans bateau et sans richesse. Et c'est qui t'a appris tout ça? C'est moi. Pourquoi c'est moi qui t'a appris tout ça? Parce que comment c'est possible que tu as laissé tomber un père aussi riche et aussi socher? Comment tu as fait une bêtise pareille? Puisque tout le but de chez toi, c'était de trouver, de découvrir, pas de problème. C'est ça que tu veux, c'est ça ce que je vais te donner. Je te rends tout ce que je t'ai pris. Et puisque pendant ce moment-là, tu as souffert, pour l'équivalence de ce moment-là, je vais donner toute la richesse qu'ils ont pris, les pirates, les 11 pirates, toute la richesse fois 1000. Maintenant, tu es très riche. Et là, Rabbi Nathan, il dit, ça c'est une itraskout gdola, c'est un renforcement énorme. Pourquoi? Même les gens qui n'ont pas cherché le tzaddik ou le émet à 100%, même eux, ils vont recevoir. Et pas un petit peu, ils vont recevoir une richesse énorme. Même les gens qui ont cherché que la Torah, que la sagesse, qui se cache derrière, eux, ils vont recevoir des chidushim énormes quand Mashiach reviendra. Normal ou celle de Rabbeinu? Donc c'est Rabbeinu, il n'y aura rien d'autre. C'est lui, celui qui va dévoiler tout le or à Amiti. Il n'y a pas d'autre, c'est terminé. Le émet, il est sorti. Moi, je peux pas. Les gens qui ont cherché aujourd'hui la Torah du Moral. Alors les gens qui étaient sincères, ils découvriront par rapport à ça. Les gens qui n'étaient pas sincères, ils découvriront rien. Même les gens qui n'étaient pas Breslev, mais qui étaient sincères dans la Torah, ils vont découvrir la sagesse du tzaddik. Après, bon voilà, moi je suis embêté avec les nouveaux conseils de Mashiach qui ne seront pas connus. Nahon, ça sera un problème. Mais le mec, il n'a jamais étudié les... L'honora, s'il était sincère, un jour, un homme est venu chez le Rav Michael Dorfman et il lui a posé une petite question piquante. Il lui a dit, Maïye, c'était un ancien tzaddik, un chassid Breslev, un ancien chassid Breslev. Il est niftar il y a 10 ans peut-être. Mais c'est lui le seul qui est resté en Ukraine pour garder la tombe de Rabbeinu. Quand la tombe de Rabbeinu a été détruite par la petite maison, alors il y avait un grand tzaddik qui s'appelait Rabbi Daniel Laguerre, Daniel le converti. Et comme lui c'était un converti, donc pour eux c'était un goy. Alors lui il a acheté le kever de Rabbeinu pour construire dessus une maison, pour pas qu'on construise dessus quelque chose. Et c'est la maison jusqu'à aujourd'hui, à l'époque où il n'y avait pas de tombe, il a créé la maison d'une façon que la tombe elle soit pile poil en face pour garder la tombe.
Et ça, c'était au début du communisme. Mais il est mort tout de suite après. Et comme la majorité des Juifs ne pouvaient pas vivre en Ukraine à cause du communisme, alors ils sont tous partis. Mais si tout le monde part, qui va garder le Tzion de Rabbeinu? Alors Michael Dorfman, il habitait à Kiev. Et une fois par semaine, il voyageait au Tzion de Rabbeinu pour rester, pour voir c'est qui la goy qui a acheté la maison, qu'est-ce qu'elle fait là-bas, si elle ne construit pas. Et lui, il venait tous les Rosh Hashanah, il était tout seul à Rosh Hashanah. C'était un seul Chassid Breslev, un seul, tout seul, pendant 60 ans. Et c'est lui qui a aidé des fois les Américains, les Français, qui ont voyagé pendant ce temps, à l'époque en 75, et en 70 et en 62, quand ils ont voyagé tous ces voyages-là à Ouman, où c'était en pleine époque du communisme, il fallait contacter le Rav Dorfman. C'était le seul qui connaissait comment on va de Kiev. Du Close aussi. C'est lui qui a construit le Close après. Mais c'était lui qui restait à Kiev jusqu'à la fin. Et lui, il n'était pas Chassid Breslev, c'est-à-dire il était obligé d'avoir une apparence de russe. Donc il n'avait pas de barbe, il n'avait pas de... Donc quand il est venu ici, il est venu très âgé en Eretz Israël. L'intérieur de Israël. Oui, après que c'est ouvert, il est venu en Eretz Israël. Il est où? Faut aller voir. Je sais pas où il est enterré. Je crois à Razitim, je crois, ou à Ramnouri. Et t'as dit quoi à la fin quoi? Alors Amir Eldorfman, un jour quelqu'un est venu et il lui a posé une question. Mais je lui dis ça pour monsieur Jonathan. Mais, non, c'est juste pour te répondre là. Quelqu'un est venu chez Amir Eldorfman et il lui a posé une question piquante en lui disant qu'est-ce qui va se passer des Talmidei Chachamim et des Tzadikim qui n'ont pas connu Rabbeinu? Il y a le machin avec les canards. Avec les canards? Les petits oiseaux. Nahon. J'ai compris comme ça cette histoire. Nahon. Alors il a grondé qui lui a posé cette question-là. Et il lui a dit ils sont plus Chassidei Breslev que toi. Non, pardon. Il lui a dit Em Shayachim le Rabbeinu. Ils appartiennent à Rabbeinu. Ne rentre pas dans des questions comme ça. Mêle-toi de ta truc et laisse tomber les autres. Parce que des fois, on oublie un petit peu qu'on est sur les épaules du géant. On croit que c'est nous le géant. Mais quand on croit que c'est nous le géant, alors le géant il dit ah bon? Alors tiens. Et il nous jette par terre et d'un coup il se dit tu sais que c'est sur mes épaules, alors je te remets sur mes épaules. Mais quand tu crois que c'est toi qui c'est toi le géant, alors il te jette par terre. On veut être lui, on veut être en lui, devenir lui. Ouais. C'est pour ça, c'est toujours le juste milieu, non? Il faut le faire sans s'enorgueillir, sans m'enorgueillir. Donc, on a dit que le marchand, puisque ce qu'il voulait c'était quoi? C'était la marchandise, elle lui a donné la marchandise. Et là, il vient vers la fin, et qu'est-ce qu'elle lui dit? Ve'ata ben melech, et toi, fils du roi. C'est-à-dire, Aïnou Achatan shel Behemet, son vrai Khatan. Nelcha venis'a. Viens, on part et on voyage. Nelcha venis'a. C'est les mots les plus beaux qui puissent exister au monde. Rien qu'à la fin, on sait c'est qui le vrai Khatan. Elle aurait pu dire dès le début, c'est toi mon Khatan. Même lui, il ne savait pas. Il ne comprenait pas c'était qui. Jusqu'à la fin, au dernier moment. Rien qu'au dernier moment, on connaîtra la vérité. Rabbi Nathan a dit une parole qui est très difficile. Il a dit, même si les 6000 ans et un jour seront dans ce monde, je me réveillerai à Chatzot et je pleurerai Chatzot comme si de rien n'était. Des fois, Kadosh Baruch Hu, et si Mashiach n'est pas toujours arrivé, je me réveillerai à Chatzot en faisant le même tikkun Chatzot que hier et avant-hier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fin de tous les temps, le Yetzer Hara, il va nous essayer de nous casser qu'une seule chose. C'est la Emouna. La croyance qu'il y a quelque chose derrière tout ça. Qu'il y a quelqu'un qui tient les rênes et qui manigance tout. Qu'il y a quelqu'un qui a fait le compte que comme ça que ça doit se passer, pas autrement. Tant qu'on n'a pas cette Emouna-là, on pourra tomber. Nous, on doit se dire même Kalou Kol Hakitim. C'est quoi Kalou Kol Hakitim? Tous les temps sont passés. Tous les zmanim, tout ce que les prophètes nous ont promis. Quand il y aura ça, il va se passer ça. Quand il y aura tout ça s'est fait, tout s'annulé. Et encore, on est là et on ne voit pas ni le temple, ni le Mashiach, ni les tzadikim, ni la Torah, ni la Yirat Shamayim. Il n'y a rien. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à où? Le Méchané, Léolam, l'Onevater, toujours on tiendra la Emouna. Et ça, mes amis, c'est chacun avec nous tous. C'est pas juste l'histoire de la fin. Il y a des fois des gens
que malheureusement, ils sont dans des endroits où Kalou Kolakitim. Tu sais pas ce qui t'arrive, tu as des problèmes, tu sais pas comment tu vas faire aujourd'hui, demain, mon travail. Mais il faut tenir la Emouna qu'Akadosh Baruch Hu, il est là. Veshavu les Betam, ils sont retournés chez eux à la maison. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. Alors juste avant qu'on termine, je voudrais parler de deux petites choses. En terminant, si vous me permettez, là ça va s'éteindre, dommage, mais je voudrais vous dire quelque chose. Quand Rabbi Nathan, avant de partir de ce monde-ci, Rabbi Nathan, il a demandé une chose. C'était un vendredi d'Istevet. Le vendredi d'Istevet, un tout petit peu avant de mourir, il a appelé un de ses élèves et il a dit « Lis-moi Siporema Asiot ». Rabbi Nathan, il était allongé dans son lit et il était assis. Et quand il était assis comme ça, l'élève, il commence à lire les Siporema Asiot. Il a lu le premier conte, il a lu le deuxième conte. Et quand il a terminé le deuxième conte, il a dit « Répète-moi la dernière phrase. « Veshavu le Betam » Baruch Hashem leolam amen ve'amen. Pardon. Bo lesa venilcha nelcha venissa veshavu lebetam. Je lui dis répète, 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 répète encore. Il a trouvé et on est reparti. Il a trouvé, on est reparti ensemble. Et c'est comme ça qu'il est mort, Rabbi Nathan. Rabbi Nachman de Tulchin, il a dit, en fait, l'histoire de le roi et l'empereur, on pourrait l'expliquer que c'est en fait l'histoire de Rabbeinu et de Rabbi Nathan, tout. Rabbeinu et Rabbi Nathan. Rabbeinu, c'est la fille de l'empereur, et Rabbi Nathan, c'est le fils du roi. Et toute l'histoire, c'est quoi? C'est maintenant que Rabbi Nathan, il va bientôt mourir. Maintenant, il va rencontrer, sauf Rabbeinu Akadosh, ce qu'il a entendu, ce qu'il a attendu toute sa vie, de pouvoir faire, lui et une seule chose. Et on raconte aussi que juste avant de mourir, Rabbi Nathan, il a rêvé de Rabbeinu. Il voit Rabbeinu de loin, il court de toutes ses forces, il court. Et dès qu'il se rapproche de Rabbeinu, il voit que Rabbeinu, il tient dans sa main le Sefer Anisraf, le livre brûlé. Rabbi Nathan, il voit le livre brûlé, il dit Rabbeinu, apprenez-moi quelque chose de ce livre. Alors Rabbeinu, il lui dit, pour ça, il faut que tu viennes vers moi. Pour comprendre ce qui est écrit dans ce livre, il faut que tu viennes vers moi. Et c'est bien ce qui s'est passé. Parce que Rabbi Nathan, il avait tellement un amour et une envie d'étudier dans le Sefer Anisraf qu'il s'est dit, ok, je vais venir vers toi. Et il est mort de ce monde pour aller voir Rabbeinu Akadosh, pour étudier dans ce livre. Et vous savez quoi? Quand Rabbi Nathan, Chas v'Shalom, il est parti de ce monde le vendredi, alors il s'était à Breslev. Et Rabbi Naftali, il habitait à Ouman. Et Breslev et Ouman, c'est pas dans la même ville. Et Rabbi Naftali, Shabbat soir, il dort dans la nuit. Et quand il dort, il voit son copain Rabbi Nathan. Il dit Rabbi Nathan, comment ça va? Et il voit que Rabbi Nathan, il court. Il dit Léan, Tarat, où tu cours, Rabbi Nathan? Il lui a dit Ani, moi, où je cours? Yachar le Rabbeinu, je cours directement chez Rabbeinu. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de jurer ou de faire des choses. Eux, quand ils meurent, ils vont directement chez Rabbeinu. Pourquoi? Parce que c'est ici. Là, c'est le roi, c'est la reine qui l'appelle directement. Il dit allez, viens. Nous, on a juste besoin de partir. Nous, on est toujours ensemble, on est un. Parce que toi, tu es la Neshama. Tu cherches la Neshama, donc tu n'as pas besoin. Il y avait par contre un autre élève de Rabbeinu, Rabbi Yoshua Mizcherin, que lui, Chas v'Shalom, vous savez que Rabbeinu, tous les Rosh Hashanah, il avait une table qui avait deux tables. Ouais. Et Rabbeinu, qu'est-ce qu'il faisait? Tous les Rosh Hashanah, il écrivait les noms de tous ses élèves. Les élèves qui devaient mourir cette année, il mettait son papier en dessous. Et au-dessus, il mettait tous les élèves qui pouvaient tenir cette année. Rabbeinu, il a interdit à sa famille, sa femme, ses enfants et à ses élèves que personne ose ne regarder ce qu'il y a en dessous la table. Mais comme Rabbi Nathan, c'était un homme qui avait un œil il pouvait tout capter. Quand il est rentré à Rosh Hashanah dans la chambre de Rabbeinu, il a capté un nom qu'il y avait sous la table de Rabbeinu. Et il a capté que c'était son ami, Rabbi Yoshua Mizcherin. Il a attrapé ça, il s'est dit, oh là, il va partir dans cette année, c'est pas possible, qu'est-ce que je fais? J'y vais, je le dis pas. Mais Rabbeinu, il nous a interdit, alors il s'est tué. Et tout Rosh Hashanah, il était perturbé. Motzei Rosh Hashanah, quand chacun il vient dire au revoir à Rabbeinu, il a vu que quand Rabbi Yoshua il s'est rapproché de Rabbeinu, il a vu de loin comment il pleurait. Et là, il lui a compris que Rabbeinu il lui a dit que cette année, il devrait partir de ce monde. À Pessah, avant Pessah, Rabbeinu appelle Rabbi Nathan.
Et il lui dit, je veux que tu voyages tout de suite chez Rabbi Yoshua, tu vas lui donner un papier. Rabbi Nathan, il prend le papier, il voit que dans le papier, il y a écrit 3 noms en forme de ségole, en triangle. Et Rabbi Nathan, il lui a dit, dis à Rabbi Yoshua qu'il apprenne par cœur. Ça, c'est une ségoula que quand il va mourir, tout de suite, il viendra chez moi. Vite, il voyage. Rabbi Yoshua était déjà dans son lit en train d'agonir. Il lui a dit, voilà, Rabbi Nathan, il m'a donné ça. Apprends-les par cœur. Il les a regardés, et il est niftar. Rabbi Nathan, il a dit, je ne savais pas que mes conseils, ils sont tellement puissants que même avant qu'ils l'ont mis sous terre, il est déjà arrivé chez moi. Et je lui ai réparé, j'ai déjà tout fait. Alors Rabbi Nathan, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a appris par cœur, c'est non. Mais à chaque fois qu'il les apprenait par cœur, il les oubliait. Il est allé chez Rabbi Nathan, il dit, Rabbi Nathan, j'ai une question, l'onaïm, je l'ai gardé ce papier, je les ai appris par cœur, parce que moi aussi, je veux que venir. Alors qu'est-ce qu'il lui a dit, Rabbi Nathan? Toi, tu n'as pas besoin de ça. Pourquoi? Parce que ça, c'est quand les gens, ils n'étaient pas proches du tzaddik, mais mettent toute leur vie. Alors, ils ont besoin de faire des choses pour que grâce à ça, ils puissent. Mais quand un homme, toute sa vie, il était attaché, que tout le temps, il parle de lui, que tout le temps, il veut que de lui, et qu'il n'a qu'une seule amour, c'est de servir Hachem, de chercher le tzaddik et d'être proche de Dieu. Un homme comme ça, quand il meurt, il est tout de suite chez le tzaddik, il part tout de suite chez le tzaddik. Mais sinon, alors on devra malheureusement galérer. Mais un homme, nous, ce qu'on doit vouloir, c'est quoi? C'est qu'une seule chose, de vouloir le tzaddik jusqu'à la fin de tous les temps. Un jour, on raconte que les Chassidé un Chassid Breslev, Rabbi Nachman, le fils de Rabbi Yehuda Leib, de Rabbi Yitzhak Leib, il est parti, avant de partir de ce monde, il était assis et la Chevra Kadisha, elle est venue. Et quand la Chevra Kadisha, elle est venue, ils lui ont dit, vous savez, on va dire avec vous, Vidouï Dvarim avant de mourir, de faire la confession. Alors Rabbi Nachman, le fils de Rabbi Yitzhak Leib, il a dit, vous croyez que ça... Vous croyez... Hein? Et vous croyez que je vous ai attendu, Chevra Kadisha? Nous, on est des Chassidé Breslev. Le jour de la mort, on se rappelle tous les jours. Depuis que je me suis rapproché de Rabbeinu, le jour de la mort est devant mes yeux. Et le Vidouï Dvarim, je le fais tous les jours. Et comme j'ai fait déjà mon Idbo des doutes ce matin, j'ai pas besoin de faire Vidouï Dvarim. Et comme ça, il est niftar. Les Chevra Kadisha, ils ont dit, regardez, c'est quoi un homme de Rabbi Nachman? C'est qu'un homme, il y a des gens qu'ils essayent de repousser le jour de la mort le plus loin possible pour pas y réfléchir. Et il y a des gens à l'encontre du monde, c'est que tous les jours de leur vie, ils pensent au jour de la mort en faisant teshuva et de se rapprocher de Dieu. Et c'est ça que Rabbeinu nous a appris. Un homme qui vit comme ça, il a peur de rien. Quand il meurt, en fait, c'est quoi? Il sort de ce monde si pourri, d'une prison, pour aller s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Enfin, je vais me faire un avec toi. Enfin. Et c'est ça ce que nous tous, cette histoire, c'est aussi nous tous. Cette histoire, c'est moi avec le tzaddik. Moi, c'est qui? Moi, c'est le fils du roi qui part et que malheureusement, je me tombe. Ou alors, je peux être le marchand. Ou alors, je peux être l'homme qui... Maintenant, il faut savoir c'est quoi que je veux dans cette vie. Je veux quoi? Je veux le tzaddik, je veux marier avec, faire un avec le tzaddik pour pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu. Ou alors, je veux avoir des fonctions en fonction de notre vie. Que Dieu fasse en sorte qu'on veuille toujours le maximum dans la spiritualité et de ne jamais se satisfaire de ce qu'on a, mais toujours vouloir le maximum, Bezrat Hashem. Amen.